Coucou tout le monde. Je rouvre un nouveau blabla. Oh, j'ai mal au crâne. Rien ne va. Je pars là, j'ai fait quelques petits achats entre guillemets. Oui, j'ai fait des achats, il n'y a pas de guillemets, j'ai dépensé des sous. J'ouvre un nouveau blabla en milieu de semaine, puisque du coup, pour être à peu près raccord avec la temporalité, c'est-à-dire que moi j'aime bien quand je fais des vlogs d'ordinaire, avoir une voire 2 semaines d'avance. Comme je vous dis, il peut arriver n'importe quoi, je suis malade, un truc tombe en panne, etc. Enfin bref, j'aime bien avoir un petit peu d'avance. Sauf que là on arrive au blabla Sambre et sur cette période là j'aime bien être à peu près, je vous redresse un peu, j'aime bien être à peu près raccord quoi, filmer la veille pour le lendemain, voilà en gros. Et là, en ayant 2 semaines d'avance, c'était un peu compliqué pour rattraper le truc. Donc la semaine dernière, j'ai filmé 1 semaine et demie, et là je filme 1 semaine et demie, comme ça après, boum, je serai raccord. J'aurai pas soit poireauté 1 semaine en ayant peut-être soit rien à vous dire, un peu comme il se passe habituellement, ou soit justement trop de trucs à vous dire et être frustré. Comme ça je me dis, allez, je fais 1 semaine et demie, comme ça au moins je rattrape un petit peu l'avance que j'ai prise, et puis après je filmerai effectivement la veille pour le lendemain. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi, et hier soir j'avais la soirée, c'était la journée nationale des assistantes maternelles, et on avait organisé une soirée. Enfin moi j'ai pas organisé grand chose à vrai dire, j'ai juste diffusé l'information, pris les inscriptions, enfin voilà, fait vraiment tout le truc d'après en gros, mais c'est la responsable du relais qui a vraiment tout organisé cette soirée là. Et c'était une soirée pour les assistantes maternelles, et c'était une soirée détente, bain sonore. Donc moi je suis pas très réceptive à ça. Donc en fait on était allongés, alors il y a plein de petits trucs qui n'étaient pas tip top. Déjà il faisait extrêmement froid. Dans la salle il y avait du chauffage au début. On a proposé en fait au tout début, quand elles sont arrivées à 19h, boisson chaude, petit gâteau, enfin vraiment le petit moment cocooning, tout ça. Et après à 19h35, 40, tout le monde a pris son tapis de sol, son plaid et son petit oreiller, et donc allongé, et on avait donc une espèce de petite méditation guidée, etc., avec des bruits sonores, etc. Donc voilà, moi je n'ai absolument pas été réceptive à ça. Je regardais le plafond, même si j'essayais de fermer les yeux, mais hop, automatiquement j'avais mes yeux qui se rouvraient. Puis quand je fermais les yeux, je pensais à d'autres choses. Enfin bref, j'étais pas du tout dans la relaxation justement. Et puis d'un coup on a senti de l'air froid, comme si la clim s'était mise en marche en fait, comme si effectivement ils avaient dit qu'il y avait personne. Moi j'avais dit qu'on réservait jusqu'à 22h, je crois, un truc comme ça. Donc normalement le chauffage aurait dû rester quand même au moins jusqu'à 22h, et là clac, ça c'est effectivement pourquoi vous bougez comme ça? D'habitude vous bougez un peu mais pas autant. Et donc du coup tout le monde avait froid, malgré les plaids et les tenues. Moi j'avais mon col roulé, tout ça, bref. Donc j'ai eu froid, voilà, j'ai eu froid. Les asthmates ont eu froid aussi. C'était sympa pour les asthmates ont dit qu'elles avaient bien aimé ce moment. Nous on n'a rien dit, hein, parce que avec ma collègue c'est un peu ça quoi, on était absolument pas réceptifs. Moi je me suis pas détendue, rien, voilà, bref. Donc après je suis rentrée à la maison, alors ça s'est fini à 21h du coup, le temps de tout ranger, tout ça. Ouais, je suis arrivée à la maison, il devait être 21h25, 30, un truc comme ça. Non, je dis des bêtises, je suis arrivée à 21h... Ah, je sais plus à quelle heure je suis partie. Si, c'est à 21h qu'on est parti. Ouais, donc je suis arrivée à 21h30 chez moi. Ouais, je crois que c'est ça, parce que Simon, là en fait ce qui me met le doute, c'est que Simon il me dit ça fait à peine 5 minutes qu'il est couché. Donc c'est qu'il l'a couché tard en fait. Donc je suis montée, il était pas en train de dormir, donc j'ai été lui dire bonne nuit. Il était tout content de me voir. Il a passé une super bonne soirée avec son père. Au début il dit j'aime pas trop quand t'es pas là. Je dis si t'es bien sage, papa il peut te proposer un truc chouette. Et effectivement ils se sont fait un replay, ils se sont fait une soirée replay Fort Boyard, il a adoré, donc voilà. Très bien. Et du coup voilà, rien de spécial hier. Ce matin j'étais à l'accueil du multi, voilà, ça s'est bien passé. J'ai eu plein de petits trucs aussi à faire, des inscriptions, des machins, enfin il y a plein de trucs qui sont organisés en cette fin d'année. On est overbooké. Vraiment, il y a des choses qui se passent plusieurs fois par semaine là, entre les activités avec les asthmates, les activités avec les parents, les soirées avec les asthmates, les réunions, les machins, enfin bref, on a plein de trucs. Donc on va pas se plaindre, hein. Il y en a qui se font chier. Il y a un peu trop de chauffage là, le matin ça pèle, il fait 5 degrés, là il fait un petit peu plus, le chauffage c'est un petit peu de trop. Premier jour de zone rouge. Je suis encore un peu malade.
Je m'en étais sortie là en début de semaine, mais je pense qu'hier, le coup de la clim pendant que vous êtes en méditation, ça m'a un peu achevé. Et puis premier jour de Rania, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre bien évidemment, et j'ai la barre là dans la tête. Donc j'ai les yeux un peu comme une migraine ophtalmique là qui commence à arriver. Donc pas de piscine. J'avais prévu tout ce qu'il fallait, hein. J'avais mis le bouchon et j'avais pris le maillot de bain et tout, bref. Et j'avais aussi des petites choses à faire parce qu'aujourd'hui il se passe encore plein de trucs. Enfin, j'avais plein de trucs à faire. Hier on est allé en sortant du centre de loisirs pour aller chercher le J'aime lire de Lancelot et il n'y était pas à notre marchand de journaux chez nous. C'est la deuxième fois qu'on y va, il n'y est pas. On lui donnera peut-être une petite chance là au mois de décembre, mais comme j'ai dit à Lancelot, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on t'abonne et comme ça au moins on le reçoit à la maison. Terminé, bonsoir. Je pense que c'est ce qu'on va faire ce week-end. On va prendre le coupon qu'il y a dans ce J'aime lire là et on va l'abonner parce que c'est galère d'y aller. Lui, ça lui fait plaisir, il va le trouver, il donne les sous et tout, mais à chaque fois, on fait 4 marchands de journaux. Là, en sortant du boulot, j'ai été au marchand de journaux qui est juste à côté de mon travail. Il en a pas non plus. Donc, du coup, j'ai été jusqu'au Leclerc et là, il y en avait. Voilà. Bon, maintenant, je le saurais. J'aurais pu me faire chier à faire le tour du monde. J'irais direct au Leclerc. Mais c'est chiant parce que Lancelot, il aime bien, lui, aller chercher son petit J'aime lire. Mais bon. Là, au moins, il le recevra à la maison. Il sera très content vu que c'est lui qui va chercher le courrier. C'est comme si qu'il ira au marchand de journaux. Voilà. Tant que j'y étais, j'ai pris aussi un multijeu parce que l'autre fois, il m'a demandé je voudrais bien, dans mon lit, faire un truc de jeu. Donc, on prendra un crayon de bois. Et je sais pas trop ce qu'il veut comme jeu. Donc là, j'ai trouvé un truc multijeu. Vous savez, où il y a des mots mêlés, des sudoku, des points à relier, des trucs comme ça. Et quand il aura fini ce truc-là, je lui demanderai qu'est-ce qu'il préfère faire. Et puis, soit on restera sur du multijeu. Mais je sais que sur les multijeux, il y a des pages gâchées où il va pas faire. Mais voilà, je lui demanderai de choisir 1 ou 2 jeux qu'il aime bien et j'achèterai les magazines spécifiques. Comme ça, au moins, le soir, avant de dormir, hop, il fait ses petits jeux, c'est très bien. Ça permet de redescendre un peu le truc. Puis des fois même, pendant qu'on est en train de regarder la télé, lui, il peut encore pendant 10-15 minutes faire ses petits jeux. J'ai trouvé un truc, j'avais demandé à mon frère s'il trouvait sur Vinted une voiture de Mario qui lui manque là à Lancelot. J'ai cherché partout et tout. Au moment où je regardais, j'ai vu une voiture à 5 euros. Après, si je l'avais achetée, elle me serait revenue à presque 10 euros avec les frais de protection machin, les frais d'envoi, tout ça. Puis c'était une voiture qui n'était pas sous blister ni rien. Mais c'est une qu'il veut absolument. Donc c'était sur la liste de Noël où j'avais dit à mon frère si tu la trouves sur Vinted ou si tu la trouves peu importe, pas excessivement cher parce que mon frère, lui, quand il a trouvé des voitures Mario à son anniversaire, il les a trouvées sur un site, mais à 20 euros la voiture. Elles sont à 7,60 chez Leclerc. Donc là, vu que j'étais au Leclerc, je dis je vais aller voir à tout hasard. Putain, elle y était la voiture. J'ai pris en photo, j'ai envoyé à mon frère et tout. J'ai dit ne la prends pas nulle part. Je l'ai trouvée, je la prends. Vu que celle-ci, elle est difficile à trouver. Elle y est, boum, bing, 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 très bien, impeccable. Comme ça, au moins, il a ça. Mes parents lui ont déjà aussi acheté les cadeaux de Noël. Il avait demandé un synthé, donc un piano. Il avait déjà demandé ça à son anniversaire, mais on ne pouvait pas tout prendre non plus. Donc là, j'ai dit à ma mère, si tu es toujours partant pour le synthé, il veut toujours le synthé sur sa liste. Et aussi un détecteur de métaux, parce qu'à chaque fois, quand on allait à la plage faire les apéros là, chez mes parents, ils voyaient des gens en fin de soirée chercher des gens qui avaient perdu leur bague, leur boucle d'oreille ou n'importe quoi, une pièce, un machin. Et ils nous tannent avec ce truc-là. Donc j'ai dit à ma mère, si tu veux, sur Amazon, il y en a des pas très chers pour enfants. Donc elle lui a pris un détecteur de métaux. Donc je sens que dès le lendemain de Noël, nous serons à la plage pour chercher les métaux. Et puis après, quand on le ramènera, je sais pas trop où on va fouiller, mais bon, il cherchera. On va aller dans les parcs, des trucs comme ça. Il n'y a pas que dans le sable que tu peux perdre des trucs. On ira en forêt, on ira, je ne sais pas, dans les parcs. On fera ça. Donc voilà, pour mon frère, du coup, j'ai demandé le truc DJ là, de VTech. En fait, à chaque fois qu'il va chez mon frère, il joue avec ce truc-là parce que les filles l'ont. Et j'ai dit à mon frère, le jour où les filles ne voudront plus, on veut bien le récupérer. Sauf que tous les ans, les filles, elles jouent encore avec. Donc mon frère, il me dit, c'est pas encore pour cette année, c'est pas encore pour cette année. Donc comme là, il a quand même bien de l'intérêt à tout ce qui est la musique, les DJ, les machins comme ça, là, mon fils. Donc il joue un peu à tout ce qu'il a comme instrument. Et puis il a le micro, et puis il a son Kiddy Zoom, tous ces machins-là. Donc j'ai dit à mon frère, je dis si tu peux lui en trouver un d'occasion sur Vinted, parce que l'année dernière il s'était prêt à lui en acheter un neuf, mais je veux pas qu'on lui en achète un neuf. C'est un jeu qui jouera pas. Après on peut être étonné, le Kiddy Zoom il a bien eu neuf et puis franchement c'est un très bon investissement. Ça fait 4 ans maintenant qu'il l'a, il a eu pour ses 3 ans, il a 7 ans. Ou alors il a eu pour ses 4 ans, c'est peut-être 3 ans qu'il a, mais alors du coup c'est rentabilisé, il passe pas une journée sans son Kiddy Zoom. Alors voilà, il peut prendre des photos, il peut faire des jeux avec le Kiddy Zoom, on lui a mis de la musique dessus, enfin bref, c'est un tout en un le Kiddy Zoom, donc c'est très bien. Donc voilà, donc aujourd'hui je devais aller chercher son J'aime lire que j'ai pas trouvé là où je devais aller.
Donc du coup, j'ai été récupérer des colis au point relais. J'ai commandé des choses Mario aussi pour le calendrier de l'Avent, mais il y a un truc, c'est un peu gros, je pense. J'inclurai ça dans les cadeaux de Noël, du coup. Je me suis commandé aussi du mascara à paillettes. J'ai vu un lot sur Amazon là de 3 trucs. Il y a or, argent et rose. Donc j'ai pris. J'ai commencé d'ailleurs à mettre un peu les paillettes là, vous voyez. Donc je ne suis pas allée, comme je vous ai dit, à la piscine aujourd'hui. C'est pour ça que je suis encore maquillée. Mais sinon, ça aurait été un test de voir si avec mes lingettes démaquillantes, les paillettes partaient. Donc je suis passée récupérer les colis. Ensuite, je suis passée au Leclerc pour le J'aime lire. Et puis en même temps, voilà, la voiture, impeccable. Et après, je suis passée au Leclerc Culture parce que dimanche, Lancelot est invité à un anniversaire. Et j'ai demandé au papa qu'est-ce qui ferait plaisir au petit garçon chez qui il est invité. Et il m'a dit, tel livre. Parce que l'année dernière aussi, Lancelot lui avait offert un livre. Donc le gamin a fait la collection. Il me dit, Lancelot lui avait acheté ça l'année dernière. On reste sur le même principe, donc la même collection. Émile et Margot, je crois que c'est. Et il lui manque tel numéro et tel numéro. Ok, je suis contente, je vais au Leclerc Culture, boum, je tombe sur une pile de livres, Émile et Margot. Il y a tous les numéros, sauf les 3 qui manquent à Robin. Donc, je suis repartie sans rien. Donc elle me dit, non, c'est sur commande. Alors, je lui dis, mais par contre, il me le faut pour samedi. Elle me dit, non. Ah, ils n'ont pas le Prime chez Leclerc Culture. Donc du coup, Simon me propose d'aller demain dans un autre Leclerc Culture tout seul comme un grand. Donc je pense que je vais lui dire oui. Vas-y. Si tu te sens d'y aller, vas-y. Donc ça va le faire ressortir parce qu'il a rendez-vous avec la couturière à 13h30. Et après, du coup, ça l'oblige à aller. Ou sinon, je lui dirais, on n'aura qu'à y aller demain. On va voir. Soit il y va tout seul, ou soit il m'attend et puis on ira ensemble. Donc un autre Leclerc Culture en espérant qu'il y en ait. Et puis sinon, ça veut dire que samedi, on a aussi de corvée à trouver un autre Leclerc Culture pour aller rechercher ce bouquin. Donc j'avais ça comme mission. Et après, j'avais comme mission d'aller du coup à Decathlon. Ça devait être demain, ça, parce qu'aujourd'hui, je devais aller à la piscine. Pour me trouver des nouvelles lunettes de piscine. Parce que je jongle moi avec 2 paires. Une paire avec les vitres teintées, enfin les verres teintés. Puisque du coup, quand c'est en extérieur et qu'il y a le soleil ou qu'il fait un peu trop jour, ça fait mal aux yeux. Donc les vitres sont... la lunette est fumée en gros, teintée, noire carrément. Et l'autre que j'avais, en fait ça faisait 1 an et demi que c'était fermé. Donc ça fait deux hivers que j'étais pas allée, je crois. Ou un hiver, je sais plus, bref. Je suis pas sûre de les avoir bien rincées la dernière fois que je les ai utilisées. Donc en fait elles ont été un petit peu limite bouffées par le chlore pendant cette année et demie où c'est resté dans le sac. Et elles sont un peu rigides et donc déjà l'étanchéité est plus tellement terrible, donc je suis obligée de faire vraiment appuyer dessus pour que ça fasse ventouse et du coup ça me fait mal, ça fait vraiment ventouse, ça m'aspire et tout, ça fait super mal. Donc j'ai dit allez hop, j'en achète une autre paire, je sais pas combien je suis là. J'en achète une autre paire et puis tant que j'y étais, je me suis racheté un autre pince-nez parce que le mien il commence à être un peu vieillot et la mousse je pense, parce que c'est pareil, je le rince pas. À chaque fois que j'ai fini ma natation, je le remets dans la boîte. J'aurais voulu acheter une autre boîte aussi, comme ça j'aurais fait un pack été et un pack hiver. Donc il n'y en avait pas là, donc tant pis. Et donc du coup j'ai repris un pince-nez parce que comme je vous dis, à chaque fois que je sors de l'eau, je fais ça, je mets dans la boîte mais je le rince jamais. Donc la mousse elle commence un peu à être... je vois elle est blanchâtre et elle va bientôt partir en poussière. Donc j'ai racheté un autre pince-nez et j'ai regardé les maillots de bain. J'ai craqué sur un maillot de bain à 19 €. Mais je voulais un maillot de bain, une pièce, parce que là en hiver j'ai pas de bronzage à entretenir. Quand c'est la piscine extérieure, j'aime bien mettre déjà mes 2 pièces. Comme ça commence déjà à me donner des couleurs sur les parties où je vais être à la plage, etc. Mais là, je ne vais pas montrer mes vergetures et ma cellulite de partout sur mon ventre et mes bourrelets, etc. Mais par contre, je voulais quelque chose qui me soutienne. Voilà, donc je cherchais un maillot de bain où il y avait une espèce de brassière intégrée et donc j'ai trouvé, 19 € ça va, j'en avais vu d'autres mais vachement plus cher. Donc voilà, je vais tester, voir si ça c'est mieux. Parce que les maillots de bain une pièce que j'ai, ils me vont, etc. Mais du coup, ils me font les seins tout plats. Vous savez, ils sont écrasés, mes seins. Là, j'aurais voulu un truc, où je ressemble un peu à quelque chose quand même. Parce que vu que je vais m'habiller quasiment tous les jours en maillot de bain, pour que ce soit plus pratique, que je perde pas de temps en fait à me changer. Je suis déjà en maillot de bain pour aller me baigner. Donc j'avais ça à faire, donc j'y suis allée. Et puis j'avais listé aussi d'aller faire un tour chez Ziman, d'aller faire un tour chez Nose, pour regarder un peu les pulls de Noël de Lancelot parce qu'il m'a réclamé des pulls de Noël. Il va réessayer ceux de l'année dernière pour voir si c'est trop juste. Surtout si on a un hiver comme là, ça s'annonce là, avec du -2 le matin, ça veut dire qu'il aura un col roulé sous son pull. Donc il faut que le pull il soit bien assez grand quoi. Donc on verra ça. Donc et puis là, je me sentais plus la force. J'ai mal aux yeux, donc je vais me rentrer, je vais me poser. Et puis voilà, je vais déballer mes petits colis. Programme de la semaine. Donc demain, vendredi.
bah, je vais bosser le matin. Le midi, je vais pas à la piscine parce qu'on va à la piscine le soir. Vous savez, je commence à mettre ça en place, là, la routine, où j'ai râlé la semaine dernière. Là, comme Simon... ah oui, tiens, ce soir, on a aussi rendez-vous avec la maîtresse. Donc là, Simon va rentrer aussi cet après-midi. Et puis, on a rendez-vous avec la maîtresse. Alors, Lancelot est en panique, mais j'essaie de lui faire comprendre que c'est pas la maîtresse qui nous avait convoqués. En fait, elle veut rencontrer tous les parents, comme toutes les maîtresses nous ont fait à chaque fois. Ce que j'ai dit à Lancelot, j'ai dit, s'il y avait eu un problème, si tu avais été coupable de quoi que ce soit, ou s'il y avait eu quelque chose de grave te concernant, elle nous aurait convoqués. Là, en fait, elle a envoyé un mail général à tous les parents en disant que ça y est, ce qu'elle voulait, c'était finir le premier trimestre, entre guillemets, pour connaître les enfants, parce qu'une réunion de rentrée, c'est sympa, mais après, une réunion avec les parents dès le mois de septembre, c'est pas très utile tant que, voilà. Donc, ils ont passé les premières évaluations, elle les connaît donc de septembre, octobre, novembre, un petit peu, là. On va dire septembre, octobre, du moins. Et donc du coup, maintenant qu'elle les connaît, qu'elle connaît leur manière de travailler, puis qu'ils ont passé les évaluations, tout ça, et ben maintenant elle veut rencontrer les parents pour parler effectivement de leur enfant, mais de manière générale, que ce soit leur manière de travailler, leur comportement dans la classe, etc. Donc voilà. Je me dis, normalement, si elle nous a pas convoqués avant, c'est qu'il n'y a rien d'alarmant, etc. Donc je vais les rassurer comme ça, mais bon, donc on a rendez-vous ce soir à 16h25. Parce que normalement, l'école est finie à 16h15. Mais de toute façon, la maîtresse, elle sort toujours à la bourre. Bon, je passerai pas, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps de passer. Hop, voilà. Et donc, il y a ça encore aujourd'hui. Là, il faut que je sorte le chien. Il fait beau. J'ai absolument pas envie. Je vous dis, j'ai la migraine. Mais bon, on va au moins faire le petit tour du pâté de maison. Donc, une petite demi-heure de balade, peut-être ça va me faire du bien, hein, mais bon. Et donc la maîtresse, ce soir, j'ai pas ma réunion au multi-accueil, heureusement, elle est reportée au 2 décembre, donc c'est cool, parce que je ne me voyais pas repartir encore à 19h et puis rentrer à 21h encore ce soir, enfin voilà. Donc soirée tranquille en famille. Donc le programme que je vous ai dit, donc demain piscine. Demain midi, vu que je finis à midi et demi, je pense que ce que j'ai pas eu le courage de faire aujourd'hui, je le ferai demain. Donc j'irai chez Ziman, j'irai voilà, pour voir un peu les pulls de Noël pour Lancelot. Puis il y a un Nose à côté, donc je vais aller faire un tour à Nose. Donc le soir, piscine. Et Lancelot a réussi à convaincre Simon de venir aussi, parce que demain, vu qu'il a rendez-vous avec la couturière, tout ça, il sera à la maison demain après-midi, en télétravail. Et du coup, moi je lui ai proposé, je lui ai dit, tiens, tu peux venir avec nous à la piscine, comme ça on aura peut-être le problème de la dame, puisque tu iras dans les vestiaires des hommes avec Lancelot, donc au moins Lancelot ne verra pas une dame s'essuyer la founette devant tout le monde. Et donc du coup, si, il est déjà rentré. Et qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Oui, et donc du coup, il m'avait dit non à moi, qu'il voulait pas aller à la piscine, et finalement, Lancelot lui a demandé hier soir et il accepte. Donc je pense qu'on enquillera, parce que vu qu'on va sortir de la piscine, il va être 18h45, presque 19h, et on ira, je pense, directement après se faire un petit McDo en famille. Samedi, il y a match, samedi après-midi, et on voulait enquiller du coup sur aller chez Action. Mais si on n'a pas trouvé les bouquins pour le copain, faudra qu'on trouve un Leclerc Culture. Et puis dimanche après-midi, il est donc invité chez un copain. La semaine prochaine, il se passe pas grand-chose non plus. C'est pour ça que c'est pas plus mal que je vous fasse un vlog sur une semaine et demie. Enfin là, du coup, sur une semaine et demie, puisque du coup, de toute la semaine, il n'y a rien de spécial. J'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de rien du tout. Les matinées festives, ça n'a pas commencé. J'ai pas de réunion, j'ai rien. La semaine prochaine, c'est calme. Il a basket le lundi soir. Moi, je vais aller à la piscine tous les midis. On va venir à la piscine le vendredi midi. Samedi de la semaine prochaine, il a un match, mais à 1h classique. Je verrai après ce qu'on a prévu de faire le week-end. Et donc, on finira par commencer à se mettre dans l'ambiance de Noël, parce que le week-end prochain, je crois que commencent les marchés de Noël. Mais après, je couperai la vidéo donc le samedi, par contre pas le dimanche, parce que le dimanche, c'est la veille du premier. Et comme je vous dis, je filme la veille pour le lendemain. Donc, on fera le sapin de Noël et peut-être des gâteaux de Noël ou des trucs comme ça le dimanche 30 novembre pour que ça passe le 1er décembre. Voilà. Le 1er décembre, on a un truc sympa. Je vous raconterai aussi, puisque Lancelot a été suivi l'année dernière pour son histoire d'animal totem jusqu'à ce qu'il aille au zoo, et il a été sélectionné, donc il passe dans le reportage de 52 minutes, donc il va être tout content. Il passera sur France Télévisions aussi là, au mois de décembre, donc je vous le dirai aussi, si toutefois vous voulez voir mon fils. Et puis c'est tout pour l'instant. Allez, il y a Simon.
Allez, Coucou je tout vous le fais des monde. bisous. J'ai eu une coupe de douille ce matin, ça c'est à cause de la piscine d'hier. Ouais. Voilà. Oui, je vous reprends dans la chambre parce qu'en bas c'est occupé. Nous sommes samedi matin, samedi quasiment midi même, 11h40. Oh, j'ai vraiment une coupe de douille, hein. Après c'est le week-end, je me maquillerai peut-être et encore c'est pas dit. La dernière fois que je vous ai pris, je crois que c'était jeudi sur la route. Je rentrais à la maison où c'était pas un très bon jour, c'était mon premier jour de Rania. Euh, je suis rentrée à la maison, donc Simon venait tout juste de rentrer aussi, donc il est parti promener le chien. Ça m'a sauvée, parce que franchement, vu que je commence à avoir la migraine dans les yeux, là, je ne voyais pas aller promener le chien-chien. Donc c'est très bien, il a fait ça. Donc moi, je me suis posée, on a regardé un film de Noël avant d'aller chercher Lancelot. On est allé chercher Lancelot, on a eu rendez-vous avec sa maîtresse, qui s'est très bien passé, ça a duré que 15 minutes, elle avait rien de spécial à dire, en disant si qu'il y avait quand même des trucs en début d'année, mais il s'était très très bien amélioré sur plein de trucs, le comportement, les hésitations de trucs et tout. Après, ils sont que 6 CE1 dans la classe, le reste c'est que des CE2, donc voilà, il arrive très bien à s'adapter parce qu'elle leur demande d'être beaucoup beaucoup autonome, de faire des groupes de travail entre eux et tout, et ça se passe très très bien. Au niveau des évaluations, parce qu'ils ont eu des évaluations là au mois d'octobre, en français il est bien partout. Voilà, il est au sommet de toutes les pyramides partout. Et en maths, il est un petit peu en dessous, donc il est moins matheux que littéraire. Mais elle m'a dit, voilà, c'était très bien, etc. Après, lui, son problème à lui, c'est plus la propreté. C'est-à-dire que quand il colle une feuille, il y a tout qui dépasse. Enfin, il y a de la colle partout. Des fois, les feuilles se collent entre elles et tout. Et au niveau, pareil, de l'écriture, il a un cahier, pas comme les autres, elle m'a dit, il a un cahier avec des lignes un petit peu plus larges parce qu'il a du mal, en fait, à vraiment suivre les lignes. Et donc, il part sur d'autres lignes et tout. Donc il y a ça. Elle lui demande pas de souligner parce qu'elle demande aux autres de souligner, mais lui en fait il n'arrive pas à écrire droit, donc en fait il n'arrive pas à souligner, donc tant qu'il n'arrivera pas à écrire droit, il souligne pas, mais voilà, elle a trouvé que maintenant on arrive à le relire, voilà, et c'est le seul truc, et aussi beaucoup d'émotions, d'émotivité, etc., que Lancelot dès qu'il a une contrariété il va pleurer, enfin voilà. Donc il y a ça à travailler, mais franchement, voilà, c'est un bon élève, c'est un bon élément. Il a eu des débuts difficiles, là, comme je vous avais dit en début d'année, le fait qu'il ait cassé un carreau et qu'il est un petit peu, qu'il était dans un groupe qui avait agressé un autre élève, etc. Donc voilà, il a bien compris tout ça, il a bien été puni, machin. Il avait peur de rentrer en CE1, ça je l'ai dit aussi à la maîtresse, que comme l'année dernière il était en CP CE1, il a vu ce que les CE1 faisaient et donc il avait peur de le faire. Donc il avait peur de rentrer en CE1. Et maintenant, en fait, tout ce qu'elle dit, elle dit bah, tout ce que tu avais peur, tu as vu, maintenant que tu commences. Et il avait peur des multiplications, par exemple. Donc là, il dit bah, tu vois, tu commences un peu les multiplications et pourtant ça va. Donc tout se passe bien. Donc là, maintenant, c'est vrai que depuis les vacances de la Toussaint, franchement, bien. Au niveau du comportement, il a toujours le comportement félicitations. Les travaux qui nous rend, c'est correct et tout. Donc franchement, bien. Après, voilà, le rendez-vous a duré 15 minutes, donc c'est qu'il n'y avait rien à dire. Et surtout, j'avais rassuré Lancelot le matin en lui disant que s'il y avait eu quelque chose, la maîtresse nous aurait convoqués depuis le temps. Donc, comme elle ne nous a pas convoqués et que là, c'est elle qui a mis un planning de rendez-vous avec les parents et qu'on a fixé, nous, le rendez-vous quand on voulait, c'est que c'était juste pour faire un point sur la scolarité, etc. Enfin, un point de vue général, il n'y avait pas de problème, en gros. Donc lui, il n'a pas besoin de cours de rattrapage, parce que je sais qu'il y a des élèves qui, suite à ces évaluations, ont besoin le midi de cours de rattrapage, français ou maths. Lui, non, du coup, il n'a rien besoin, c'est un bon élève. Donc c'est très bien. Ensuite, on a fait quoi on est rentré, on a mangé tout ça. Enfin, la douche et tout le bordel. Bref, une soirée classique. Et le vendredi, donc je suis allée au boulot le matin. Pareil, j'ai fait plein de trucs. J'ai aussi aidé au multi-accueil. Il faudra que je le note, ça. Que j'ai fait du rab. J'ai été aidée parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, il y avait, voilà, c'était un peu compliqué. Donc j'ai juste été faire phare un peu comme ça, m'amuser un petit peu 2 secondes avec les enfants, et puis surveiller surtout. Après je suis partie, je suis rentrée directement à la maison. J'avais juste un colis à déposer, donc j'ai déposé le colis au point relais, et je suis rentrée direct à la maison. Simon était là, il y a eu la couturière qui est donc venue, et... et donc oui, on est parti à un Leclerc Culture, et là on a trouvé un des bouquins. Donc il avait mis 3 bouquins en option, on en a trouvé un. Donc on a pris ça, on a pris d'autres trucs aussi pour Lancelot. On a profité pour faire un petit tour dans la galerie. Tout était déjà bien Noël et tout. Je ne vous ai pas pris du tout. J'ai profité de l'instant avec Simon. Voilà, on a profité un petit peu de la galerie. On est rentré dans 2-3 boutiques. Et puis après, est venue l'heure d'aller chercher Lancelot. Donc on est allé le chercher. Et on a enquillé sur aller à la piscine. Donc voilà, c'est la petite habitude qu'on est en train de mettre en place avec Lancelot, de se faire une séance piscine tous les deux, après tous les 3, ou quand il verra des copains, parce qu'apparemment la sorte de son copain là
va apprendre à nager tous les 15 jours. Donc là, c'était la semaine dernière, donc pas cette semaine, mais la semaine prochaine, elle sera à la piscine. Donc il y aura son copain. Donc là, Simon a bien voulu venir avec nous parce que on a vendu le truc. Après, en revenant, on s'arrêtera au McDo manger, donc il a bien voulu. Et sinon, il n'est pas grand fan d'aller à la piscine. Et donc on y est allé. Et tant que j'y étais, parce que si vous avez vu le vlog de l'année dernière, ça a été quand même une grande question, une grande angoisse, etc. Donc pendant qu'on prenait la place pour Lancelot, j'ai posé la question à la dame de l'accueil en lui demandant jusqu'à quel âge un garçon peut aller dans le vestiaire des filles. Elle m'a dit de toute façon, tant qu'il n'a pas eu 8 ans révolus, il est obligé d'être accompagné. Donc de toute façon, jusqu'à ce qu'il ait 8 ans, donc jusqu'à cet été, il sera avec moi. Voilà, donc j'ai jusqu'à cet été pour commencer un peu à le former, etc., à aller tout seul. Donc voilà, puis après, du coup, la piscine, il restera qu'1 an, et après, ce sera le nouveau complexe qui ouvrira. Donc après, ce sera normalement mixte. Elle m'a dit que normalement, oui, ce sera un peu comme toutes les nouvelles piscines. Maintenant, ils font qu'une seule truc de douche, et puis qu'un truc de vestiaire, et puis c'est que des cabines, en fait. Il n'y a plus de vestiaire où tu peux te déshabiller comme ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc elle m'a dit qu'il n'y avait pas de réglementation. Ah, il est en train de dire tu peux pas regarder des conneries à la télé. Parce que là, ce matin, Lancelot a regardé des trucs un peu, effectivement, les Grismy, les Lemmings pendant qu'il petit déjeuner, et puis après il est parti jouer, et Simon lui a mis des chaînes qui lui l'intéressaient. Donc là, ça n'intéresse pas Lancelot. Et donc oui, je disais, donc j'ai posé la question à la dame, elle m'a dit, de toute façon, tant qu'il n'a pas 8 ans, il est obligé d'être accompagné. Donc si c'est que la maman qui est là, il va dans le vestiaire des dames. Et au-delà de 8 ans, en fait, il n'y a pas de réglementation. Oh, ça suffit! Et donc je disais, oui, et donc elle me disait qu'il n'y avait pas de réglementation. Donc il n'y a pas de, voilà, à dire que c'est interdit ou quoi, il n'y a pas vraiment d'âge. Après, il y a un âge de raison. Voilà, mon fils de 15 ans, je ne vais pas l'emmener dans le vestiaire des filles. Mais là, je me dis, voilà, même 8 ans, ça peut encore aller. Enfin, je veux dire, à 8 ans, ils n'ont pas encore l'esprit mal placé de voir une femme nue et de fantasmer dessus, quoi. Donc, en tout cas, mon fils, non. Ceux qui habitent à la campagne, non. Après, peut-être ceux qui sont un peu dans les zones et qui sont habitués à tout sexualiser et qui ont des grands frères qui sexualisent tout, peut-être, mais en tout cas, mon fils, il est pas comme ça. Donc, voilà. Donc, je me dis, allez, on est à 1 an. Elle était pas là hier, en plus, la dame, là, qui m'a fait chier. Donc, voilà, si elle vient que de temps en temps et qu'elle vient faire sa vie, là, qu'elle embête pas les gens qui viennent régulièrement. Donc voilà, donc au moins, je suis protégée au moins jusqu'à cet été. Mon fils n'a pas 8 ans, donc de toute façon, il n'a pas le droit d'être tout seul dans les vestiaires à côté. Et ensuite, donc on est allé manger au McDo, et ensuite on est rentré, on s'est fait Astrid et Raphaël, et puis voilà, petite nuit bien sympa, je me suis endormie assez rapidement, fracasse avec la pistoche, et ce matin, 8h30. J'ai pu dormir, bon, même si je suis encore fatiguée, cernée, tout ça, mais au moins voilà, j'ai eu le sentiment d'avoir bien dormi, j'ai bien récupéré. Et puis ce matin, j'ai fait aussi plein de choses. On a fait voilà, le ménage, l'aspi, la lessive. J'ai même préparé le repas pour ce soir parce que cet après-midi, on n'est pas là. Donc j'ai préparé c'est pas vraiment une coquillette parce qu'on n'a pas utilisé des coquillettes, mais une pâtiflette. Je sais pas si on peut dire comme ça, une pâtiflette. Ouais. J'ai pris des torsades, là, voilà, complètes, avec du fromage à tartiflette et du saumon fumé. Donc ça, je l'ai préparé. Il y aura juste à le gratiner, foutre au four ce soir. Et cet après-midi, le programme de cet après-midi, il y a match de basket, donc je vais aller avec les garçons. Et après, on enquille directement sur les magasins. On va aller chez Action et chez King Jouet. Voilà, on va se faire ça. Et on va récupérer un sac de croquettes que j'avais commandé et qui est livré par là-bas. Donc c'est très bien. Et puis après, ce soir, petite soirée tranquille. Demain matin, pareil, ce sera, je pense, tranquille aussi. S'il fait un temps comme ça, là, on ira peut-être promener chien-chien. Et puis l'après-midi, Lancelot est invité à un anniversaire à partir de 14h30. Donc on ira le chercher, je pense, vers 17h30. Voilà, ce week-end va passer très vite. Donc demain, pendant qu'il ne sera pas là, je pense que je vais prendre des photos Vinted et mettre des annonces Vinted. Et puis voilà quoi. Après, on commencera une nouvelle semaine. La semaine prochaine, il se passe pas grand-chose, comme je vous ai dit. Je travaille tous les matins. J'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de rien de spécial les après-midi, tout ça. Je vais juste aller à la piscine, du coup, j'aurai plus. Je les ai encore là en début de semaine, mais ce sera nettement moins. J'ai pu aller à la piscine hier, par exemple, donc je pourrai aller à la piscine lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir. Et samedi de la semaine prochaine, il a match aussi à midi et quelques, mais là j'irai pas. Je profiterai justement de ce temps-là pour éventuellement, si j'ai pas eu le temps cette semaine, de préparer son calendrier de l'Avent avec vous.
Et on clôturera là avant de commencer les blablas de décembre qui seront pas forcément, je vais voir comment je le sens, mais je pense pas, comme je l'ai dit, que ce sera des vlogs. Peut-être que je vloguerai un peu comme ça toute la semaine et que tous les jours je montrerai que ma tenue, mon maquillage, une question, soit de la foire aux questions ou je l'ai commandé là, le fameux truc avec les questions sociales à partager avec ses enfants, et on aura donc peut-être voilà une petite discussion avec Lancelot à chaque fois sur un thème différent tous les jours, ça peut être sympa. Voilà, je sais pas encore comment je vais tourner ça, peut-être que je vais faire des vlogs tous les jours, parce que vous me direz, je vais en faire que 19, parce que le 20 au matin, on part. Voilà, donc en fait, ce sera les blabla sombres que jusqu'au 19. Donc si vous avez des questions à me poser, c'est le moment de les poser aussi. Et comme ça, j'ai 19 jours. Je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être quand même faire les 19. Et puis les jours où j'y arriverai pas. Mais on va peut-être se faire des petits blabla. Parce que des fois, il peut y avoir des trucs sympas. Ou dans la journée, je peux peut-être vous proposer, je sais pas, une recette. Ou une journée dans mon assiette. Ou je ne sais pas. Je vais voir en fonction. Les jours où vraiment j'aurai pas envie de parler, où j'aurai rien à dire, ce sera que les questions. Donc voilà, ça variera. Des fois, il y aura 10 minutes de vlog où il peut y en avoir 45 minutes. Je sais pas. J'essaierai de pas aller au-delà d'une demi-heure quand même. Donc voilà. Donc je vais vous emmener ce week-end, mais il va pas se passer, comme je dis, grand-chose. J'ai pas grand-chose non plus à raconter. Donc c'est vraiment là la semaine encore de la loose. Bon je vous emmène s'il y a des trucs à vous montrer. Nous sommes dimanche, je vous prends à bout de bras. Je fais une petite pause là dans mes photos. Il est 14h25, les garçons viennent de partir. Lancelot est invité à un anniversaire cet après-midi. Il fait un temps mais dégueulasse. Depuis ce matin, il pleut comme vache qui pisse. On a ouvert les volets ce matin, on vit avec la lumière. Il fait nuit depuis ce matin et il pleut depuis ce matin. Lancelot Simon est quand même allé promener le chien, histoire d'aller jusqu'au bout de la rue, parce qu'elle avait envie de se dégourdir les jambes, parce que hier, on n'était donc pas là de la journée quasiment. On est parti... on a fait tous nos trucs le matin, et puis l'après-midi, on est parti pour le basket. On a enquillé avec les magasins. On a d'ailleurs trouvé... un cadeau de Noël, premier cadeau de Noël acheté pour les nièces. Donc là, c'est pour ma petite nièce, la plus petite de mes nièces en fait, voilà, qui a demandé une poupée. Et j'irai lundi chez Jiffy, ma grande nièce. Et bien du coup, elle veut des choses de chez Jiffy, donc je vais voir si je trouve ça. Et après, j'irai acheter aussi les trucs de Lancelot, mais je voulais prendre avec les bons d'achat. Donc j'ai déjà reçu le mien, mais Simon n'a pas encore reçu le sien. Donc, ce que Simon a dit, pour pas perdre les sous, vu que ce qu'on veut lui acheter, ça coûte 29 €, enfin 30 € on va dire, et j'ai un bon de 35, pour pas perdre les sous, il m'a dit, achète un bon d'achat, enfin une carte cadeau. Comme ça, au moins, tu rajoutes 10 € dessus, hop, voilà, ça fait 15 € de carte cadeau. Et on rachètera son cadeau avec le... Lui, ça fait 25 €. 25 plus 5, 30. Ouais, ou alors je mets que 10. Parce qu'après, on va lui prendre aussi Beyblade, là, à 40 €. Mais je crois pas que c'est 40 piles. Je regarderai combien c'est et puis je ferai une carte cadeau soit de 10 ou soit de 15. Et puis hier soir, voilà, c'est passé très vite. On est rentré, il était 6h30, le temps de prendre la douche, faire chauffer le gratin, manger le gratin. Enfin bref, voilà, ça a été assez rapide. On est monté se coucher, enfin on a monté Lancelot se coucher à 9h15. Après on est descendu. On a regardé un épisode de Will Train. On a vu que c'était remis sur TF1. Donc du coup on regarde les trucs en replay. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et donc ce matin, alors j'ai passé une nuit pas terrible. Je vous avouerai franchement, Simon a dormi sur le dos, donc il a quand même un peu ronflé, alors qu'il s'était fait quand même opérer pour plus ronfler. Mais dès qu'il dort un peu sur le dos, en fait, il a une manière de mettre son oreiller. En fait, et puis il n'arrive plus à respirer, donc du coup j'ai dû le taper à chaque fois. Mais moi, il m'a réveillé à 4h du matin. J'ai dû le taper plusieurs fois pour qu'il arrête de ronfler. Et au final, j'arrivais plus à me rendormir, donc j'ai remis une vidéo ASMR. Puis après, c'est Lancelot qui, à 7h30, s'est mis à chanter. Parce qu'il était réveillé en gros, donc il a pris son Kiddy Zoom et il s'est mis à chanter, donc ça m'a réveillée. Mais j'étais fatiguée, donc je suis quand même restée un peu au lit à somnoler. Et après, c'est Simon qui s'est levé, lui, à 8h, donc à 8h30, je dis vas-y, arrête de lutter, lève-toi.
Voilà, donc ce matin, ça a été la fiesta des lessives. On a lavé tout ce qui est linge de maison aujourd'hui. Donc j'ai fait une première lessive avec tout ce qui est torchon et serviettes de toilette. À midi, là, ça a eu fini. Donc entre-temps, on a fait l'aspirateur dans la maison. On a fait les devoirs de Lancelot. Et j'ai fait une première vague, moi, où j'ai pris pas mal de trucs en photo, des jeux, des pulls de Noël, tout ça, de l'année dernière, que j'avais déjà trié, etc. Puis plein de trucs de Lancelot aussi, de pulls de Noël. J'ai toujours pas sorti, il faudra que je sorte dans ce vlog-là les pulls de Noël, parce que je voudrais retrier ce que je veux plus. À ce moment-là, je le vends. Et après, ce qui me va cette année, ce qui me va pas, je laisse en caisse. Parce que dans mes caisses de Noël, là, j'ai 4 caisses de Noël, je crois. J'ai de toutes les tailles, quoi. Je crois que j'ai la taille 44 jusqu'à la taille 50. Donc, il y a forcément des choses qui me vont et qui ne me vont pas. Donc, on va un peu trier ça aussi. Donc, ça, je pense pas que je vais le faire aujourd'hui. Je le ferai peut-être mardi. Là du coup tant que j'étais partie dans les photos et passer les annonces, j'ai pris tout en photo quoi. Là je suis dans mon dernier sac, j'ai fait donc un sac avec les pulls de Noël et des jeux que Lancelot veut bien vendre. Donc ça c'est déjà mis en ligne et là je suis remontée, j'ai fait un sac avec mes fringues d'hiver. Là j'ai déjà fait un autre sac avec les fringues d'enfants, enfin de Lancelot d'hiver, et là je suis dans un autre sac un peu mélangé. Alors il y a un peu toutes les tailles, mais c'est des gros blousons, j'ai des blousons à moi aussi, bonnets, c'est plus accessoires en fait, chaussures, gants, il y a même des petits pulls pour chiens quand le Jeep était bébé. Donc voilà, je suis à fond dans les photos et je me suis dit, bon bah, vu que c'est le dernier sac et qu'ils viennent de partir là, je vais vous faire un petit coup de blabla. Je finis ça et après je vais descendre. Peut-être que je ferai des crêpes, histoire qu'on se fasse un petit goûter sympathique, parce que je pense qu'il ira le chercher. Je vais lui demander s'il peut aller le chercher tout seul aussi. Il ira le chercher pour 17h ou 17h30, donc ça va être une après-midi un peu courte quand même. Voilà, pour aujourd'hui. Après, je pense que j'irai prendre un petit peu... Je vais juste m'adosser, voilà. Enfin, m'accouder. Je prendrai un peu soin de moi, entre guillemets. Comme je suis en zone rouge, j'ai absolument pas envie de faire mes gommages de corps et tout le bordel et tout. Même si je suis un peu dans la semi-fin. C'est depuis jeudi. C'est arrivé jeudi. Donc jeudi, vendredi, c'était les grandes eaux. Samedi, ça a été mieux. Aujourd'hui, ça va mieux. Demain, ce sera vraiment quasiment la fin. Puis mardi, voilà, ce sera vraiment la toute fin, toute fin. Donc demain, boulot le matin. Je pense que j'aurai des petites merdouilles à faire. Là, on est vraiment sur la finition. Il nous reste 3 semaines pour finir le journal qu'on redonnera après aux asthmates pour le spectacle de Noël. Donc, on est un peu dans le flou. Un peu dans le flux du rapide, en sachant qu'il y a plein de trucs de dernière minute qui se sont changés. Là, on avait des prestataires, des intervenants qui, au final, nous disent « je suis plus dispo à telle date, donc il faut trouver une autre date. » Enfin, bref. Donc, il y aura forcément des erratums, je pense, à nos annonces dans le journal, parce qu'on va publier des trucs et, à mon avis, on va se faire poser des lapins. Donc, il faudra changer certaines dates. Donc, au boulot, je pense j'aurai plein de petites merdouilles comme ça à faire. Piscine le midi, et après, l'après-midi, comme je vous ai dit, Jiffy et jouer club. Et puis après, je rentre. Je sais pas si j'aurai le temps de faire grand-chose. En fonction du temps, peut-être un tour avec la chienne, mais je crois qu'ils annoncent une semaine de merde. Et après, il y a basket. À 17h, il y a basket. Mardi, rebelote, boulot. Là, je pense que ce sera peut-être un peu plus cool. À quoi que non, je serai vraiment toute seule. Là, il y aura 2 matinées simultanées. Mes deux collègues sont en matinée. Je serai toute seule mardi. Mardi midi, piscine. Et donc, mardi après-midi, rien de spécial. Je fais les magasins ou pas? Parce que vendredi, j'ai eu la rame. J'ai préféré venir avec Simon chercher le cadeau pour le copain, là. Est-ce que je rentre et je trie et je fais les pulls de Noël? Je ferais peut-être ça, ouais. Les pulls de Noël. Comme ça, après, ça me permet de reprendre après des photos de ce que je veux vendre. Et mercredi, boulot, piscine. S'il y a des petites courses à faire, mais je pense pas. Je pense que j'ai fait vraiment là bien chargé les congés et les machins. Je vais essayer de tenir un maximum. Si je peux ne plus faire de courses pendant 1 semaine ou 2, là, ce serait bien. Juste, vous savez, le minimum vital. Aller acheter des fruits et du pain, enfin des trucs frais, quoi. Mais essayer de tenir un max. Donc s'il y a besoin, j'irai faire quelques petites courses de survie, on va dire, mercredi. Peut-être aller faire un tour Ziman, Nose, la Forfouille, enfin tous les petits trucs un peu de merdouille comme ça. Jeudi, j'ai rien de spécial jeudi. Faudra peut-être que je tourne une vidéo quand même jeudi ou mercredi, je sais plus. Vendredi, comme je vous ai dit, là par contre je vais pas à la piscine le midi parce que je vais à la piscine le soir. Puis après samedi, qu'est-ce qu'on a de prévu samedi? Samedi, il faudrait que je fasse. Je verrai si j'ai le temps dans la semaine, je me mettrai à faire le calendrier de l'Avent de Lancelot. Mais j'attends quelque chose, un dernier truc encore mercredi.
Donc soit j'aurai le temps vendredi de le faire, soit je le ferai samedi quand il sera au basket, au match de basket samedi midi. Et après, je sais pas ce qu'on va faire le samedi après-midi, mais il y a déjà le début un peu des marchés de Noël à droite à gauche, donc peut-être qu'on ira. Et dimanche, bah, à ce moment-là, moi, je commencerai les blablassams à ce moment-là, donc je vous dirai bye bye samedi. Et à partir de dimanche, on rentre dans la féerie de Noël avec mes tenues de Noël, et puis on va surtout faire le sapin dimanche. Donc voilà pour aujourd'hui. Je ne pense pas vous prendre avant je sais pas quand. Peut-être que je vous ferai un coucou demain pour vous dire ce que j'ai acheté. Si, mardi, du coup, si je fais mes pulls de Noël, je les ferai avec vous. Parce que c'est un peu dans le début de la magie de Noël. Voilà. Allez, je vais finir mes petites... Enfin, je vais continuer, parce que finir, il m'en reste quand même encore pas mal. Il y a la lumière qui fait... C'est pas que dans le truc, hein, c'est dans la réalité. Hein. Des fois, il y a des petites surtensions, surtout quand il fait un temps de merde comme ça et que tout le monde a ses lumières allumées. Bon, je finis mes photos. Je vous dis à plus. Bye. Coucou tout le monde. Je vous reprends, nous sommes mardi. Mardi après-midi, il est 14h20. Et voilà, elle me tourne encore autour. Je vais vous foutre la gerbe à chaque fois que je filme pendant que je la promène, parce qu'elle fait que de tourner autour de moi. Donc pour me délivrer de la laisse, j'ai un petit cheveu qui me gêne. Pour me délivrer de la laisse, je suis obligée de tourner sur moi-même. Et je vous ai dans les mains, donc vous avez le tournis. Alors, je vous ai pas repris depuis dimanche, je crois. Peut-être même samedi, non, dimanche. Je vous ai fait un petit topo dimanche. Écoutez, comme je vous ai dit, ça n'a rien passé de spécial. Hier comme aujourd'hui, je suis allée au boulot ce matin. Ah si, hier, j'ai été un peu dans le jus. Je me suis quasiment pas posée de la journée. Donc ce matin, hier matin, boulot. Et puis alors, pas qu'un peu, hein, j'ai vraiment... carburé. Dès que j'envoyais un mail, il y avait 50 réponses qui arrivaient. Enfin, dès que je finissais un truc, il y a un autre truc qui commençait. Enfin bref, j'ai à peine eu le temps d'aller faire pipi. Il était quoi, 11h30. J'ai pris un thé aussi parce que j'ai même pas pu boire de la journée tellement j'étais dans le jus. J'ai pas pensé à boire. J'ai bu un thé après, donc à 11h45, histoire de pas avoir de crampes à la piscine. Ensuite, je suis allée à la piscine, j'ai fait mon heure de piscine. Quand je suis sortie, je suis allée chez Jiffy pour trouver les cadeaux de ma nièce. J'en ai trouvé qu'un sur deux. D'une de mes nièces. J'en ai trouvé que 1 sur 2. Après, je suis allée chez Jouet Club pour les jouets de mon fils. J'en ai trouvé que 1 sur 2. Voilà. Puis la dame, elle me dit, on commande pas. Ok. Donc, elle me dit, allez voir sur le site où c'est qu'il y en a pour voir d'autres. Ok. Écoutez, moi, je voulais Jouet Club là parce que c'était le plus près de mon boulot. Maintenant, c'est le même prix chez Smith. Alors, je vais pas me faire chier à aller faire des kilomètres pour aller à Jouet Club. Autant que j'aille chez Smith et puis qu'on se balade autour de Smith, voilà, tant pis. J'aurais donné des sous à Jouet Club s'ils avaient fait le transfert, si elle m'avait commandé. Elle m'a dit non, pour un, on commande pas. J'ai dit, je sais pas, c'est dans le catalogue de jeux. Vous faites un catalogue de jouets et vous n'avez pas les jouets. Donc on devrait pouvoir demander à ce que ce soit livré. Non, bon, ok. Bon, merci. Bon, en même temps, j'ai quand même réussi à trouver un truc vachement intéressant là-bas. J'ai trouvé un Beyblade, voilà, qui à la base était à 40 €, que j'ai eu à 35 €. Et en plus, j'ai eu une toupie en plus encore offert. Donc, impeccable. Donc, j'ai fait ça. Déjà, en étant partie de la piscine à 14h. Après, donc, chez Jiffy. Je suis sortie là-dedans à 14h30. Ensuite, je suis allée chez Jouet Club. Je suis sortie de là-dedans, il était quasiment 15h. Le temps de rentrer, qui était 15h15 quand je suis rentrée. Donc j'ai dit à la chienne, écoute, moi, faut que dans une demi-heure je sois repartie, donc pas promener. Et j'ai bien fait d'écouter mon instinct parce que d'un coup il y a eu des gros nuages gris et déluge. Donc on aurait été en dessous. Donc pas plus mal. Donc du coup j'ai sorti les trucs de linge, les machins, enfin bref, tout ce que j'avais en cours à la maison. Et après je suis allée chercher Lancelot. J'ai réussi à me garer juste à côté de l'école. Ça tombait bien parce qu'il avait replu. Au moment où ils sont sortis, il pleuvait. Et après du coup on est enquillé avec le basket. Donc je suis restée au basket jusqu'à 17h20 parce qu'il n'y avait pas de prof en fait. Elle a des travaux chez elle et donc elle veut rester avec son mari qui fait les travaux, des travaux apparemment assez imposants. Donc c'est un des papas qui a un petit peu fait le coach, qui a carrément fait le coach. Donc avant de partir, je voulais m'assurer que tout se passait bien et que du moins Lancelot, après les autres enfants, c'est pas de ma responsabilité, mais je lui ai bien sermonné, je lui ai dit il y a que le papa de Lancelot, donc voilà, que le papa de Thiago, donc t'es gentil. Le vent pas dans le bon sens. Donc t'es gentil, voilà, tu fais pas de bêtises, t'écoutes bien les consignes, t'es pas là pour jouer, t'es là pour apprendre à faire du basket. Donc apparemment ça s'est super bien passé. Donc je suis repartie, j'ai été me changer, mais tant pis, je me suis crémée, tout ça machin. Et puis après voilà, le soir est passé comme ça. Hier on a commencé à regarder la série, on avait regardé Ghost en français, donc en version française,
quand c'est passé là sur TF1. Donc nous, on n'a pas pu regarder les 6 ou 7 épisodes d'un coup. Nous, ça nous a fait 2 soirs. Et là, on a commencé à regarder sur Série Club en replay la version anglaise. Voilà. Et après, je sais qu'il y a la version américaine aussi sur TF1, je crois, je sais plus. Enfin, dans les replays aussi. Donc, on verra bien. Donc, voilà, hier, c'était un peu marathon, entre guillemets. Enfin, j'ai pas glandé, quoi. Et aujourd'hui, au moins, elle peut aller se promener. Je suis allée au boulot donc ce matin, la même qu'hier. J'ai fait que de répondre à des mails, inscrire des gens, relancer des gens. Enfin, bref, ça n'arrête pas. Un peu moins de coups de téléphone quand même aujourd'hui. Et après ma petite heure de piscine, ah oui, je vous ai pas dit hier en plus, la piscine, j'y suis allée au moment de sortir, les douches elles étaient gelées, donc ils ont appelé les techniciens, donc aujourd'hui ça va, c'était réparé, mais hier j'ai pris ma douche gelée. Finalement je l'ai bien vécu, mais il ne faudrait pas que ça soit ça tout le temps. Donc là par contre aujourd'hui c'était mieux, donc il y avait plus de monde à la piscine qu'hier. Et par contre, voilà, aujourd'hui, les douches étaient bien chaudes. Donc, j'ai fait mon heure de piscine, j'ai fait des bons petits exercices. Je suis contente de moi encore. Et après, par contre, j'ai rien eu à faire, j'ai juste déposé un colis. Ah oui, hier, j'avais 6 ou 7 colis à déposer. J'ai fait plein de photos là ce week-end. J'ai tout pris en photo, tous les trucs d'hiver et tout. Faut que je remette des annonces d'ailleurs. Alors, j'ai mis plein de jeux. J'ai vendu quasiment tous les jeux, il m'en reste plus que 2. Les pulls de Noël de Lançon sont quasiment tous partis aussi, il n'en reste plus qu'un. Moi, mes 2 pulls de Noël sont pas partis. Et puis je vais en remettre là en ligne des vêtements d'hiver, tu sais, des pyjamas et trucs comme ça. Je sais pas si ça va partir maintenant. Je vais en mettre un petit peu tout au long, voilà, le mercredi, le dimanche, le mercredi, le dimanche. Je pense que c'est des bons jours. Et donc là hier j'ai envoyé plein de colis. Là aujourd'hui j'en ai envoyé un. Simon en a envoyé un parce que c'est Vintengo. Donc il en a un qui est pas trop loin de son travail. Donc il m'a dit si tu veux à midi. Non, tu te roules dans rien. J'ai pas envie de te donner le bain là. Donc je dis si ça te fait pas faire des détours et des trucs comme ça, je veux bien. Sinon ça aurait attendu vendredi et puis on aurait été à Pétoche pour mettre ce putain de Vintengo. On peut pas décocher, c'est ça qui est chiant. Sinon moi j'aurais décoché depuis longtemps et puis je pense que je serais pas la seule. Ça marcherait pas beaucoup je pense les Vintengo. Et donc du coup vu que je suis rentrée à 14h10, le temps de mettre à sécher là mes trucs, hop j'ai dit à la chienne direct, allez hop on va se promener. Là cet après-midi je vais déballer des colis que j'ai été récupérés fin de semaine dernière, que j'ai toujours pas déballé. Et après ça va être le temps après d'aller chercher l'anceau. Je vais manger un petit truc parce que j'ai faim. Il reste de la soupe de dimanche et puis du tofu. Des petits dés de tofu que j'avais fait revenir. Donc je vais manger ça. Et puis voilà. Sinon rien de space. C'était juste pour vous faire un petit coucou du jour. Allez. Alors, je suis allée chercher les colis du coup et le fiston. Donc c'est arrivé en 2 colis différents. Donc ça c'est un colis que j'avais déjà eu fin de semaine dernière. Donc ce sont que des vêtements fortement maintenant sur Shein. Oui je sais pas si je vous l'ai dit mais ce sont des colis Shein. J'avais commandé des pulls pour Lancelot dont des pulls de Noël et moi je m'étais commandé des robes dont une robe de Noël. Donc alors là il y a une robe. Je me suis pris une robe col roulé rose. Donc je vais pas faire de haul spécial, voilà. Donc c'est un col roulé comme ça et c'est une grande, c'est un long pull. C'est un truc mondial relais. Oui, oui. J'ai fait passer via mondial relais. Donc voilà. Moi d'habitude je préfère, alors même les cols comme ça j'aime pas trop, les cols roulés j'aime pas trop non plus, mais là quand on a du 3 degrés dans l'après-midi, ça veut dire qu'on a du 0 le matin. En ce moment j'ai envie de col roulé, donc je me suis pris des pulls, des robes pulls col roulé. Je vais mettre ça sur la chaise. Hop. Ensuite, ça c'est à moi aussi. Là c'est une robe pull aussi, mais qui n'est pas col roulé. Elle est colle comme ça là. Vous voyez, un peu comme j'ai là. Vous voyez, c'est un col ras. Un col ras. Les manches sont plutôt amples. Et voilà la robe, comment elle se présente. Voilà, en ce moment je suis plutôt des trucs comme ça avec un petit legging. Là du coup c'est un pull pour Lancelot. Ouais. Je crois que c'est un col roulé. J'ai pris des cols roulés aussi pour lui parce que l'année dernière sa grand-mère avait acheté des cols roulés et il avait bien aimé. Donc j'ai dit cette année je vais lui prendre des cols roulés. Alors. Vert comme le sapin. Bien, tu vois, c'est un col roulé. Chaud, bien chaud. Et tout vert comme le sapin, il dit, voilà. Là, on dirait un peu les décorations de Noël. C'est un pull d'hiver, quoi.
Donc là, ce sera très bien, surtout quand tu vas aller au ski ou en vacances chez mamie. Et alors, le deuxième carton, Le Chine. bah, qui est aussi de Chine, c'est pareil. En fait, c'est la même commande, mais qui est arrivée en 2 cartons à presque une semaine d'intervalle. Tu veux voir tes trucs à toi d'abord ou... Ouais, les miens. Alors, ça c'est à toi. Je vais les jeter les trucs là parce que j'en ai gardé tellement que je sais plus quoi en faire. Donc je lui ai pris, comme je vous l'ai dit, des pulls de Noël. Donc c'est bien, c'est vraiment un sweat moumouté à l'intérieur, bien chaud, parce que tous les trucs que j'achète chez, que j'avais acheté chez Action et compagnie, c'est que des sweats qui sont tout légers. Là au moins ça va être un sweat bien chaud avec un petit renne de Noël comme ça qui danse. Avec des guirlandes. Ouais, il te plaît celui-là? Oui, Puis il est vert. comme ça. Hop. Alors ça, je crois que c'est un pull pour toi, mais c'est un... Ah bah si, ça doit être encore un pull de Noël. Ouais. Oh, le jeu vidéo de Noël. Celui-là, il a l'air d'être un peu grand aussi. Moi, je pense que ça va lui aller cette année et l'année prochaine. Donc là, c'est un sapin de Noël en manette Jeu vidéo. de jeu. Voilà, et on tentera de remettre les pulls de Noël de l'année dernière. Alors, bah ça doit être à toi aussi, mais c'est juste un pull col roulé. Il est tout fin celui-là. C'est vraiment pas très très épais. Tout fin. Ouais, c'est un petit pull col roulé comme ça pour lui. Ça, bientôt, ça va être des grandes fringues hein, maintenant. Hein, l'autre il s'habille en... Et on a l'impression que ça peut être pour moi. Alors que c'est pour toi, c'est du 12 ans je crois. J'ai presque cette âge. À la limite, on a l'impression que je peux mettre ça. En tout cas, je suis plus Ouais, c'est du 11-12 ans. Ouais. Tu vois? Bon, ça va être un peu grand pour toi, mais au moins, je me dis, on est tranquille pour cet hiver et pour l'hiver l'année prochaine. Ensuite, une robe. Je Ouais. crois que je vais avoir... Ah bah celle-ci, je crois que c'est une robe de Noël pour moi. Ah bah ça, par contre, je vais peut-être le garder. Il est immense, celui-là. Je vais le garder. Oh my god. Il est hyper grand. Hop. Ça fait 4 minutes qu'on cherche ça. Bon, pour l'instant, je vais me prendre un petit goûter. Il n'y a pas rien qui t'intéresse. Je crois qu'il doit y avoir encore un pull pour toi. Et puis, donc voilà. Donc là, c'est une grosse, un pull, enfin une robe col roulé. C'est Voilà. intéressant. Bien chaud. Ultra épais. Et hop. Avec un renne. Voilà, ça va être super chaud ça. Ça va être trop bien. Ah bah, je veux dire, il est déjà accroché. Non, c'est juste un fil. Mais voilà comment il se présente. Il est trop bien. Et il est vraiment super épais. Trop bien. Ensuite, j'ai une robe rose. En grand comme ça, je vais garder, ouais. Les grands. Les petits, j'en ai 150 000, donc je vais garder. Celle-ci, c'est la même, je l'avais, je crois, en espèce de orangé, marron orangé. Hop. Et donc, je l'ai reprise en rose. Elle était tellement confortable et super jolie. Donc là, le coloris est super top. Hop, bon, vous verrez au fur et à mesure hein, quand ça sera porté. Hein. Je crois que ça, c'est une robe. Mais pourquoi je t'avais pris... Il me semble que j'avais pris que 3 pulls pour toi. Bizarre. Je vais revérifier ça. Et moi, je t'ai persuadée d'avoir pris 2 pulls de Noël et 2 pulls col roulé. Ou alors, je t'en ai pris qu'un pour essayer. C'est une grande ou pas, celle-ci? Non. Ah bah, attends, c'est peut-être... Non. C'est ça. Voilà, un col roulé. Putain, ça paraît tellement immense... Que voilà, donc j'ai bien pris 2 pulls col roulé. Donc là, c'est encore un col roulé pour lui. Bleu comme ça. C'est joli. Putain, mais c'est immense. Regardez, regarde. C'est ma carrure, quoi. C'est pas possible. Ça va être trop grand pour lui, ça. C'est du 11-12 ans. Bon, au moins, je vous dirais, on est tranquille pour l'année prochaine aussi. Hein. Donc, un pull pour lui. Très jolie couleur. Et une dernière robe pour moi. Celle-ci, elle était immense aussi. D'ailleurs, je vais garder la pochette immense. Ah, déjà je l'accroche. Super. Je vais ouvrir ça en grand. C'est le premier truc. Bah ouais, dès que je le sors, boum, je l'accroche. Super. Donc hop, la couleur est magnifique. J'adore cette couleur. C'est violet. Ouais. Donc là, c'est aussi une robe col roulé comme ça. Mais qui est, voilà, avec les manches très larges, le pull très large. Ça va être super joli et super confort. Je ne sais pas si je la ceinturerai ou pas. Pour un super confort, je ne la ceinturerai pas. Mais pour qu'effectivement, peut-être qu'elle me sied mieux, peut-être que je la ceinture. Elle est méga jolie, très épaisse. Elle va être bien chaude, elle va être top. J'adore. Donc voilà pour Shein. Je vais remettre tout ça
à la poubelle. Et j'ai également reçu mon calendrier de l'Avent Pandati en... Merci. Faudra que tu ramasses ce que tu as mis par terre. Voilà, super. T'es pas obligé de tout mettre dans ta bouche, t'avais le temps. Hein. Calendrier de l'Avent Pandati, comme je vous avais dit, j'avais... Alors, il est super cher, il est à 65 €, je crois, un truc comme ça. Et j'ai eu 15 € de réduction. Donc, ce qui fait que je me suis laissée tenter, je l'ai pris. Et puis, pour ne pas payer les frais de port, j'ai repris mes fameux lattés. J'adore ceux-là. Et j'avais des cadeaux. Et je vois qu'en remuant le paquet comme ça, là, pouf, ce truc-là était tombé dans mon coffre. Donc, je suis censée en avoir 2, des cadeaux comme ça. Si ça se trouve, j'en aurais pas. Donc, celui-ci, c'est le confort de la gorge. Hop. Ça me fera un carton pour envoyer si besoin. J'ai un petit journal, une gazette, mais que je vais jeter. Ça, moi, je suis persuadée que le deuxième sachet, je ne l'ai pas. Donc, voici pour les lattés. Ça, vraiment, c'est ceux que j'aime. Ah si, je l'ai le deuxième. Mauvaise langue. Le deuxième, il est là. Et donc, celui-ci, c'est le Super Transit. Bon, après, voilà, c'est des cadeaux. Hein, donc, je n'ai pas choisi. Ça, je le garde. Comme ça, si j'ai besoin d'envoyer un colis, j'ai un colis. Et donc, le calendrier de l'Avent, alors c'est des thés en vrac. C'est pour ça. Et là-dedans, il y a l'équivalent d'une centaine de tasses de thé. Donc, chaque jour, je l'ouvrirai ce soir en vidéo ASMR. Mais il était temps qu'il me l'envoie parce qu'il est arrivé à mon relais donc ce week-end. Et dans moins d'une semaine, c'est le 1er décembre. Donc, il était temps, quoi. Ils ont dit qu'ils ne le faisaient pas partir avant le 14 octobre. Mais le temps que ça arrive et qu'on puisse aller le chercher, voilà, quoi. Le premier, il est là. Il sera là, ouais. Donc, voilà à quoi il ressemble à l'intérieur. Et donc, dans chaque petit tiroir, il y a un petit rond, là, vous savez, une petite boîte en métal avec du thé en vrac dedans. Et donc, là, ça correspond à une centaine de tasses, ils disent sur le site. Donc, on verra bien. Voilà. Et puis, il y aura d'autres colis, je pense, demain à ouvrir. Mais là, aujourd'hui, on n'ouvre que ça, puisque l'enfant est là. Allez, salut. Bon, nous sommes mercredi après-midi. Il est 15h moins 10. J'ai le temps de rien. Je suis rentrée, j'ai promené chien-chien. Là, je fais sécher les trucs, j'ai plié le linge. Je voudrais encore aller à faire avec vous, sortir les trucs de Noël. Mais j'ai faim, je commence à avoir faim. J'ai pas mangé mon repas de ce midi. J'ai mangé des baby carottes, tout ça. Mais pendant que je fais mon collage, la vidéo qui sort demain, voilà, que j'ai toujours pas fait de collage. Oh, j'ai l'impression, donc je pense que je vais pas le faire aujourd'hui, le truc des pulls. Je le ferai demain. Tant pis, vous l'aurez dans la même vidéo, hein, mais moi, j'ai l'impression que je ne fais que reculer pour mieux sauter. Je vais vous montrer des colis Amazon et mes achats pour pouvoir les mettre dans le sac parce qu'il est là, piscine, voilà, à Decathlon. Je me suis racheté donc une paire de lunettes. Alors, je me suis racheté un pince-nez, mais ça, je vais le garder de côté puisque celui que j'ai est encore bon. Hop, les lunettes. Tac. Je sais plus combien je les ai payés, mais il suffit de regarder, Vanessa. Le pince-nez, les lunettes, je les ai payées 16,99. Donc elles ont intérêt à être bien parce que celles que j'ai là, vu que, comme je vous avais dit, je les ai pas mises depuis 1 an et demi, parce que c'est ce que je mettais à la piscine, parce que quand j'allais à la piscine extérieure, je mettais des teintés. Et ce qui fait que j'ai l'impression qu'elles ont un peu cuit là et elles sont un peu dures. Alors là, par contre, on est... Oula. Tac. Je suis en train d'essayer de régler cette... je vais pas dire cette merde, ce n'est pas une merde. Alors, on va essayer de ne pas s'arracher des cheveux. Ah, déjà elles sont plus larges, enfin elles sont plus hautes, je veux dire. Ah, ça ira bien. Maintenant, on verra le problème des sourcils, parce que des fois quand ça va sur mes sourcils, ça passe forcément. Ouh. Voilà, on essaiera avec ça et ça ira bien. Le pince-nez, je me le garde, je vais le mettre quelque part là-dedans, parce que l'autre il est encore potable, donc je vais le garder encore un minimum. Et
je me suis pris un maillot de bain. Donc j'ai déjà le haut, j'ai un haut comme ça pour l'été. Mais je voulais un maillot de bain, vous savez, avec une espèce de brassière, enfin un soutien intégré. Parce que là, les maillots de bain que j'ai, je prenais les maillots de bain premier prix chez Decathlon. Et en fait, bah, du coup, c'est du maillot de bain ordinaire. Et donc, ce qui fait que ça me faisait les seins tout plats. Et je me dis, si je passe tout l'hiver avec les maillots de bain, parce que pour gagner du temps, moi je me mets déjà mon maillot de bain et je passe la matinée au boulot avec le maillot de bain en dessous de mes vêtements, quoi, en gros. Donc, ça fait que je suis toute plate. J'ai pas de seins, ça me dérange, je suis pas forcément ultra confortable non plus. Donc, bah, je me dis, bah, je cherche en fait maintenant des maillots de bain et je suis pas à l'aise non plus là en 2 pièces maintenant. J'ai le ventre tout blanc. Alors voilà, moi ça me dérange pas d'être en 2 pièces d'ordinaire quand je suis en vacances chez mes parents ou là à la piscine extérieure. Parce que j'ai un peu de couleur, mais là mon ventre il est tout blanc, donc voilà, c'est pas joli. Ça fait, là on voit vraiment les vergetures, on voit la cellulite, on voit que c'est tout voilà. Enfin bref, je suis pas à l'aise à montrer mon ventre, voilà, à la piscine là en hiver. Et donc je voulais avec brassière intégrée, donc j'ai trouvé, il m'a coûté quand même presque 20 €. 19,99, donc on peut dire 20 €. Et donc je vais essayer, voilà, il est croisé derrière, donc peut-être que le maintien sera un peu mieux. Et donc il y a la petite brassière intégrée, donc on verra bien. Je l'ai pris en taille 46, voilà, parce que je sens qu'il va vite être détendu et que moi j'espère que je vais vite fondre, voilà, un petit peu plus. Là je me sens déjà vachement bien dégonflée, donc voilà. Donc voilà, je vais mettre ça à laver, comme ça je vais pouvoir le mettre dès la semaine prochaine, ce sera cool. Et je voulais vous montrer aussi des achats j'arrive plus. Amazon, voilà, Amazon. J'ai donc acheté le fameux 10 mois. C'est un jeu de curiosité bien placé avec les enfants. C'est le jeu de questions pour se redécouvrir. Comme je vous ai dit, j'avais prévu donc soit une foire aux questions ou soit voilà pour les blabla-sambres parce que j'hésite à... Je pense que je vais quand même faire une vidéo. Donc je vais faire une vidéo tous les jours, mais je vais quand même faire un pseudo-vlog tous les jours, parce que je me suis dit je vais vlogger un peu tous les jours et je ferai le vlog de la semaine comme d'habitude, enfin comme je fais là tout le long de l'année. Mais je me dis, vu que je vais faire des trucs tous les jours, autant mettre un maximum d'infos de ce qui se passe dans la journée. Donc s'il y a des trucs sympas, bah, vous aurez un blabla un peu plus long, puis s'il n'y a pas, bah, vous aurez toujours ça. Et donc je m'étais dit, pour un peu grossir le blabla pour les jours où il se passe rien, je reviens. C'est dingue ça, ça a toujours épicé quand j'allume la caméra. Hein. Et donc, comme je disais, voilà, tout ça pour pas sortir. Merci. Oui, il y aura forcément des jours où il se passera rien. Je vais vous montrer quand même ma tenue. Je suis fatiguée, je suis désolée. Je suis au bout de ma vie. Et j'ai encore plein de trucs à faire. On allait chercher Lancelot et j'y vais dans 1h30. C'est formidable. Donc oui, pour ne pas avoir un contenu avec juste mon maquillage, mes vêtements et puis les cadeaux du calendrier de l'Avent, je me suis dit, à chaque fois, il faudra un petit contenu intéressant qui vous donne envie de revenir à chaque fois le lendemain. Et ben, j'avais dit, je vais faire une foire aux questions. Sauf que ça n'a pas l'air de vous motiver. Je ne vous intéresse pas plus que ça. Il n'y a qu'une personne qui m'a posé des questions. Donc, j'ai 4 questions. Donc, ça, le jour où Lancelot ne voudra pas répondre à des questions qu'il ne voudra pas faire avec moi, et ben, je répondrai à ces 4 questions. Sinon, moi, je prendrai aussi les questions toute seule. Hein. Donc là, il y a par exemple, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être grand, grande? As-tu hâte? Après, je verrai si les questions sont intéressantes ou pas, si on s'éternise ou pas. Quel est ton endroit préféré dans la cour d'école et pourquoi? Après, il faut que je me souvienne, moi, comment je vivais le truc, parce que le but, c'est aussi que je réponde aussi à la question. Donc, je vais essayer à chaque fois, tous les jours, de sélectionner, voilà, pas de piocher, mais de sélectionner une question intéressante qu'on puisse développer tous les deux. Donc, j'ai trouvé ça sur Amazon. En plus, c'était les Black Friday, là, donc... j'ai pu avoir un prix plutôt intéressant. Et ce que j'ai également commandé, c'est là pour la saison des blabla-cendres, on va y arriver. Enfin, tout le mois de décembre, je remets des paillettes. J'ai trouvé un lot de 3 mascaras à paillettes. Donc, on va regarder, parce qu'il y avait des avis. Alors, soit il y en a qui disent c'est super génial, donc qui mettent 5 étoiles. Ou soit il y en a qui disent c'est tout pourri et qui mettent 1 étoile. Donc, il n'y a pas de juste milieu. En gros, il y a autant de commentaires dans un sens que dans l'autre. Donc, je crois que j'ai pris mascara paillettes. Alors, forcément, ils le disent. Ça ressort pas sur les cils directement. Il faut mettre un mascara avant et après, vous pouvez mettre ça. Déjà, voilà. Ça ne sort pas de sa boîte. Voilà. Ah, violet.
Je me souviens plus, je crois que j'avais pris doré, argenté et rose. Mais bon, si c'est violet, c'est pas très grave. Oh! Bon, ça va. Ouais. Faut que ça accroche les cils en fait. Hein. Là, ma peau est lisse. Ça sent rien. Bon, c'est pas sec, la matière est là. Donc, impeccable. Donc, violet. Mais moi, je prends. Hein. Ce que je voulais surtout, c'était doré et argenté. Donc là, on va dire que c'est tout bonus. Ah. Donc là, on a l'argenté. La luminosité est pourrie. Ça sent rien, donc c'est très bien. Hop. Et donc là, dans la logique, c'est le doré. Voilà. Le doré. Non, ça sent rien. Je crois que je m'en mets. Je vais aller chercher au centre de loisirs tout à l'heure. Je serai toute pailletée de la cool. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je voudrais aussi aller trier là-haut, donc les pulls de Noël. Mais je sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui. On verra. Je vais aller ranger le linge. Je vais ranger mes affaires de piscine. Je vais ranger tout le bazar là. Et puis, je vais manger un truc parce que je commence à avoir un petit peu faim. Et puis, on verra si je vous retrouve pour trier mes affaires de Noël. Sinon, ce sera demain. Allez, il y a mon collage qui est en train de s'enregistrer là. J'ai bien bossé, bien carburé. Pendant que je mangeais, hein, vraiment ce qu'il faut pas faire. Pendant que je mangeais à mon bureau, j'ai fait voilà, mes accélérés, mes musiques, mes machins, mes trucs. Voilà, moi, je fais que des collages et puis un peu d'amélioration, mais je fais pas de cut. Moi, jamais de cut. Je coupe jamais rien. Je me suis dit, pendant que ça enregistre, je vais vous parler de ça. J'ai enfin terminé ce bouquin qui s'appelle donc La Jurée de Claire Géano. C'est ma mère qui me l'avait filé. Hein. De toute façon, tout ce que je lis quasiment, c'est que ma mère qui me le file. Ça fait plus d'un mois que je l'ai entamé. Je crois que je l'ai commencé juste avant les vacances scolaires de la Toussaint, là, hein, je vous dis, alors que nous sommes aujourd'hui donc le 26 novembre, et je l'ai commencé, je sais pas, on devait être mi-novembre, un truc comme ça. La semaine avant les vacances, la Toussaint, j'ai commencé à le lire parce que moi, mes grands moments de lecture principaux, c'est quand j'attends Lancelot à la sortie de l'école. J'arrive tôt pour pouvoir avoir une place. Je me gare pas tout près de l'école, hein, sauf si j'arrive à avoir une place quand il fait un temps de merde, pour pas me prendre la saucée sur la tronche, mais sinon, habituellement, je me mets sur le parking d'en haut, comme ça me fait une petite marche et tout, impeccable. Donc, je me mets sur le parking d'en haut, et après, je viens, il y a un banc qui est en face de l'école, donc je viens squatter le banc. Hein. Jusque-là, même, j'ai eu un peu froid hier, par exemple, mais c'était encore faisable, hein, ça fait du bien de prendre un peu l'air. Et donc, je lis là, en général, une vingtaine de minutes. Ouais, allez, 20-25 minutes, un truc comme ça. Après, quand on rentre, quand Lancelot prend sa douche, je lis. Et après, quand le soir, on monte, après avoir fait le repas, tout ça, machin, les temps calmes, avant que Lancelot aille se coucher, on lit aussi un petit peu. Donc, en gros, c'est peut-être 10 minutes, un quart d'heure pendant que Lancelot prend sa douche, et puis après, finit par aller jouer, etc. Puis après, il me réclame. Et après, c'est, on va dire, une demi-heure le soir, entre le moment avant que Lancelot aille se coucher et le moment où moi, avant que j'aille me coucher, vous voyez. J'arrive de temps en temps à lire 2-3 chapitres avant en fonction de la grosseur du chapitre, on va dire, j'arrive à lire une 15-20 minutes avant de vraiment me dire, allez, une vidéo ASMR et je m'écroule. Donc, j'avais commencé ça la semaine avant les vacances scolaires. Donc, j'avais un petit peu lu, je crois que j'avais dû commencer ça style le mardi ou un truc comme ça. Donc, moi, le mercredi, j'ai un peu plus de mal à lire parce que fatalement, je n'attends pas la sortie de l'école. Je vais le chercher directement au centre de loisirs. Et puis après, on enquille, on fait des trucs, des machins, etc. Enfin bref, j'ai un peu moins le temps de lire. Je lis juste quand il est à la douche et puis après un peu le soir. Mais mon gros moment quand même de lecture, il passe à la trappe le mercredi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc après, il y a eu les vacances scolaires. Lancelot est parti chez sa mamie. Et moi, j'avais plus de moments en fait consacrés à la lecture. Je n'allais plus le chercher, il était plus sous la douche, il y avait plus de moments calmes. En fait, on enquillait. Moi, je faisais plein de trucs jusqu'à ce que Simon rentre. Et quand Simon rentrait, on était tous les deux et on profitait de la soirée tous les deux. Donc, je n'ai pas lu la première semaine des vacances scolaires. La deuxième semaine des vacances scolaires, pareil, il n'y avait pas de créneau en fait de lecture. J'ai fait plein de choses avec mon fils. Et vous avez vu dans quel état j'ai fini la semaine. Simon a dû poser son vendredi parce que je n'arrivais même pas à me lever du lit, tellement j'étais malade. Et donc après, les 2 semaines qui ont suivi les vacances scolaires,
j'ai été encore très malade où j'essayais de lire, mais franchement, au bout d'une page, j'avais les yeux qui se fermaient, j'étais vraiment pas bien. Et la semaine dernière, je me suis remise à lire, voilà, donc ça allait un peu mieux, etc. Et puis là, j'ai fini mon livre hier, voilà, sur le banc de l'école. Donc finalement, il est sympa. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai mis un mois à le terminer alors qu'il n'est pas si gros, il fait même pas 300 pages. Il n'est pas écrit si petit. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est tirée au sort pour être jurée. Et en fait, quand elle était petite, elle a eu une vie un peu bizarre. En fait, elle a des souvenirs un peu pas très cool. Sa cousine a disparu, donc on soupçonne un enlèvement. Il y a eu aussi une dispute entre ses parents et sa mère un jour décide de partir avec ses 2 gamines en laissant son père. Enfin, ils se sont séparés en gros, et après elle décide même de leur faire changer de nom, donc elles n'ont plus le même nom de famille, elles ont le nom de famille de leur mère, mais plus de leur père, et elle grandit comme ça, elle est institutrice, elle est dans une école, je sais plus, c'est primaire je crois, elle est tirée au sort dans une affaire de meurtre d'une vieille dame qui s'est fait donc droguer à l'antidépresseur, pardon, et qui s'est fait étrangler avec un foulard, en gros, et est accusé le couple qui habite en face, qui est son petit-neveu, enfin voilà, c'est une grande tante, un truc comme ça, donc c'est son arrière-petit-neveu, etc., et sa compagne. Et en fait, tout le long du procès, vraiment, tous les accusent, en gros, hein, parce que c'était, au début, c'était une fille merveilleuse, elle a un peu accaparé son petit-neveu depuis qu'il est tout petit, en fait, elle en fait un peu sa proie, c'est toujours, voilà, lui, son chouchou, machin, elle l'exhibe partout et tout, enfin, c'est ce que tout le monde pense. Et après, c'est aussi le petit chouchou parce qu'il a le droit d'avoir l'appartement en face, pour un loyer dérisoire, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et au fur et à mesure, après, on pense vraiment que c'est eux les coupables. Et à la fin, il y a vraiment un gros retournement de situation qui fait que finalement, la mamie était pas, enfin la grande tante était pas une si gentille dame que ça. C'était même plutôt pas du tout sympa. Elle a fait vraiment souffrir le jeune homme qui avant était petit, etc., jusqu'à encore avant qu'elle décède. Et donc on va effectivement comprendre ce qui s'est passé grâce aussi au juré. Et elle, pareil, elle va avoir un retournement de situation dans sa vie personnelle, puisque quand elle était petite, elle était persuadée que c'était sa sœur qui était avec sa cousine lors de l'enlèvement, et il s'avère que ça n'était pas du tout le cas, que c'était elle, donc pour le coup, et elle avait un peu occulté ça, elle n'avait plus aucun souvenir, et donc du coup, grâce au procès, grâce aux révélations de tout ça, elle va avoir des flashs, elle va se souvenir de choses, et puis elle va aussi comprendre la situation de ses parents, etc. Voilà. Bon, j'essaye de pas trop d'évaluer, parce que moi, si ça tenait qu'à moi, je vous raconterais tout du début jusqu'à la fin, mais pour ceux qui voudraient le lire, il est plutôt pas mal. Faut pas du tout tenir compte du fait que j'ai mis plus d'un mois pour le lire parce que voilà, circonstances atténuantes, j'avais vraiment des microbes très très forts et j'étais vraiment épuisée, fatiguée jusqu'au bout du bout. Donc il se lit assez facilement, il est plutôt sympathique, les chapitres sont pas très longs, ils font 3-4 pages donc c'est assez facile à lire. Enfin voilà, je vais pouvoir le mettre dans le bac des livres à rendre à ma maman. Voilà. Et donc je termine ça, on en est à 83%, donc d'ici 5 minutes ça va être bon. Il est 3h moins 10 et donc je vais monter le linge, le ranger et je vais sortir maintenant les trucs de Noël, là, les vêtements de Noël. Je vais faire ça à la limite en accéléré avec vous parce que en fait ce que je vais faire c'est que je vais les sortir. Je vais faire un tri, comme je vous ai dit, de ce que j'ai envie de garder ou pas garder. Et je vais surtout après sortir les choses que je vais porter cette année. Parce que du coup, moi, je suis en clair-obscur là, j'ai dans mes caisses plusieurs tailles qui vont de la taille 44 jusqu'à la taille de maintenant, là 50, puisque du coup moi je fluctue beaucoup au niveau du poids, il y a des années avec et des années sans, cette année c'est une année sans, donc il faut que je ne sorte que les choses dans lesquelles je vais rentrer, ça sert à rien de sortir des robes que je ne vais pas mettre, je vais les laisser en caisse, mais je vais aussi faire un tri parce que j'ai énormément de choses, sur des choses que je vais vendre, voilà, il y a peut-être 2-3 trucs que je vais réussir à me séparer, c'est pas gagné parce que vous savez que les vêtements de Noël c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, donc voilà, je me suis retenue cette année, je dis ça mais finalement j'avais acheté les choses chez Shein, mais je me suis retenue d'aller dans les magasins parce que j'ai vu qu'il y avait des pulls de Noël de partout. J'ai failli aller chez Lidl parce qu'ils en vendaient des pas très chers. Pareil, j'ai eu des promotions là chez Distri Center, chez Gémeaux qui disaient un pull acheté, le deuxième à 50%. J'avais dans le délire qu'on ait tous les 3 le même pull pour Noël, mais ce sera pour une autre année parce que là j'ai tellement de choses, il faut vraiment que j'arrive à déjà me fixer à une taille et puis de me dire ce pull je pourrais le remettre tous les ans et pas me dire j'achète un pull l'année d'après il faut que je refasse tout la garde-robe et la garde-robe. Voilà. Bon, ça y est, c'est terminé. Je finis mon petit truc là et je monte avec vous.
finalement, c'était pas si long. Ça a été plutôt rapide. Je pense que j'ai déjà été efficace l'année dernière quand j'avais déjà pré-trié, dégagé les trucs que je mettais pas et tout. Et après, là, ça a été rapide aussi parce que j'ai des souvenirs. Parce que là, j'ai pas tant grossi cette année. J'ai regardé là, vu que j'ai fait le bilan kilo juste avant. Comme il y a le soleil là, est-ce que ça vaut la peine que j'allume ça? Après, je vous fais le topo de ce que j'ai mis là. J'ai pas tant grossi que ça parce que j'ai regardé au mois de janvier, je faisais 99 kilos. Et là, je suis à 101. Donc, finalement, cette année, ça a été plus une lutte perpétuelle à essayer de perdre du poids et à maintenir mon poids. Que en fait, j'en ai pas pris. J'étais persuadée que l'année 2025 était une année horrible et que j'avais pris 20 kilos cette année. Mais non, en fait, c'est l'année dernière que j'ai pris du poids. C'est en 2024. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Je sais qu'à partir de novembre, je vous avais dit, il y avait eu un truc. Mais j'ai regardé l'été 2024, j'étais déjà à 93 kilos. Donc effectivement, entre l'été et le mois de décembre, donc j'ai pris quand même 7 kilos en quelques mois. Donc en fait, c'est plutôt pas mal que je note à chaque fois mon poids sur un tableau. Comme ça, moi, j'ai pu remonter un peu le temps. Mais en fait, 2025, je suis restée à peu près au même poids, quoi. Mais j'ai vraiment eu la sensation d'avoir grossi cette année, en fait. C'est vraiment une sensation, en fait, de lourdeur et de... Ouais, je sais pas. Je sais pas. On verra. Donc là, ce qui fait que quand j'ai fait le tri, tout ce que l'année dernière, dans lesquelles je me sentais déjà un peu boudinée, je l'ai pas ressorti. Donc toutes les robes que j'avais achetées chez Action toutes ces années-là, elles sont très jolies, très belles, etc. Mais voilà, pour moi, ça va pas. Ça va bien quand vous faites un vrai 46-48, mais dès que vous faites comme moi, après, vous commencez à taper un peu dans du 50. C'est même pas la peine, ça va être serré. J'ai des gros bras en plus, moi, avec le lipodème aussi dans les bras. Donc, c'est mort, ça n'ira pas. Donc, j'ai mis un peu ça de côté. Donc, j'ai quand même pas mal de robes. Je crois que je vais en avoir 5 ou 6. Alors, j'ai fait donc le tri, comme je vous ai dit. J'ai regardé vite fait. Je ne vends rien. Je garde tout. J'avais dû faire le tri l'année dernière. Je me souviens que j'avais vendu pas mal de pulls de Noël, etc. l'année dernière. Il y a 2 pulls que je mets pas parce que c'est des pulls Primark en 44 et donc je sais qu'ils sont assez près du corps, ils sont pas loose, donc on verra tous mes bourrelets, tout ça. Donc l'année dernière déjà on voyait un petit peu, donc c'était pas tip top, et c'est top à porter. Ces 2 pulls là, ils sont bien à porter avec des jeans et je ne rentre dans plus aucun de mes jeans, donc pour le moment non. Donc on verra l'année prochaine en espérant que je puisse tout reporter l'année prochaine. En tout cas, même tout ce qui est trop grand, je remettrai l'année prochaine. Après, faut que je vois le pantalon et la combi. Si vraiment c'est trop grand, bon là ça se verra. Mais sinon, tous les autres trucs, je les porterai de manière loose parce que tout est joli et tout me plaît. Donc j'ai remballé ça. J'ai remballé donc les joggings que j'avais achetés aussi l'année dernière et l'année d'avant. Chez Lidl parce que je les ai pris en taille L en fait. Donc c'est du 44-46 je crois que c'est. Donc déjà l'année dernière, j'étais un peu boudinée dedans. Donc là, je vais même pas tenter. Voilà. Bon, même si j'ai pris que 3 kilos depuis, mais j'ai pas envie de retenter le truc. Je me dis, allez hop, c'est pas grave. Et puis comme cette année, ça va être un peu condensé. L'année prochaine, je pense que peut-être les vacances seront un peu décalées l'année prochaine. Je sais pas. Bah non, même pas. Même pas, parce que le 24, ça tombera un jeudi. Ouais, donc ce sera encore pareil. Parce que là, du coup, comme on part chez mes parents et qu'il va falloir optimiser, je pourrais pas mettre une tenue par jour comme là j'ai là. Il faudra que je choisisse 3 tenues qui me fera la semaine. Donc, en fait, de toute façon, tout va s'arrêter, là, les blabla-sembles, à partir du 20. En fait, le 20, ce sera votre dernier. Et il y aura plus... à la limite, le dernier jour, je vous montrerai tous les calendriers de l'Avent que j'aurai, etc. Mais... après, moi, je pars en vacances, je peux pas me permettre d'emmener les trucs que je vais ramener, vu qu'on va déjà avoir les cadeaux de Noël de tout le monde, et après, quand on va revenir, on aura les cadeaux de Noël de Lancelot. Donc, je vais pas pouvoir me permettre de continuer les blabla-sembles chez mes parents, puis j'emmène pas mon ordi, tout ça, donc... non, je suis en vacances, terminé. Donc, ce qui fait que ça va aller vite. En fait, je n'ai que 20 jours où je peux m'habiller, et encore même pas 19, parce que le 20, on part. Bon, après, si, je pourrais vous mettre ma tenue du jour, etc., et après, emmener 3 tenues inédites, c'est aucun problème, mais bon, voilà. Donc, j'ai compté, j'ai 9 paires de chaussettes. Je crois que c'est 2 rouges que j'ai pas gardées, enfin, que j'ai mis dans le truc là-bas, que j'ai remis dans le... Je vais y arriver. Dans la caisse, voilà. Que j'ai remis dans la caisse. Mais du coup, hop, je les ai mises là, les chaussettes. J'ai tout laissé ici, j'ai pas du tout intégré à mon armoire parce que je me dis là, il va se passer à peine un mois, même pas. Donc, ce qui fait que dès qu'on rentre de vacances de chez mes parents, je remets tout en caisse.
Voilà. Même quand on va rentrer, on rentre, je crois, le 26 ou le 28 décembre, je sais plus. Eh ben, je rangerai tout en caisse. Voilà. Une fois que tout sera lavé, tout sera mis en caisse. Et voilà. Voilà, on n'en parle plus. Et puis, on verra bien. Donc là, je vous dis, cette année, c'est quand même assez court, le temps de l'avant. Et je me dis, même le faire avant. Vous voyez, là, aujourd'hui, on est le 26. On n'est pas du tout dans le mood. Moi, je me vois pas mettre un pull de Noël maintenant, quoi. C'est bizarre. Je vais en mettre un dimanche parce que je vous filme avant, mais dimanche, on sera le 30, on fera le sapin, mais on sera à la maison. Par exemple, ça aurait été le vendredi 30, par exemple, on aurait tout fait le premier. Bref, donc 9 paires de chaussettes. Je vais tourner tout le mois avec ça, les 9 paires de chaussettes. En robe, j'ai gardé donc 1, 2, 3, 4, 5 et j'en ai une 6e à laver. Robe, je pense que c'est pas mal. Et à la limite, chez mes parents, je pense que c'est peut-être ce que je ramènerai. Robe et leggings, ce sera plus pratique. Et je verrai pour ma tenue, parce que j'ai ma robe à paillettes, mais je me dis, ça fait déjà 2 ans de suite que je la mets. C'est chiant. À la limite, je vais peut-être mettre une robe comme ça. Peut-être celle-ci, je la mettrai pas pendant le... Parce qu'elle est vraiment toute légère. Donc celle-ci, je la mettrai peut-être chez mes parents. Faut que je vois ce que je peux mettre comme ceinture. Après, ici, j'ai un pantalon, une combi. Une combi vraiment avec des motifs Noël. Et là, c'est la combi moumoutée que je mettrai sans doute un dimanche où on restera à la maison. Alors, un dimanche où on restera à la maison, Vanessa. Réfléchis. Je ne crois pas que tu resteras un dimanche à la maison parce que les 2 dimanches, il y a un dimanche où il y a le spectacle de Noël de mon boulot. Voilà, pour les enfants, le personnel en fait, les enfants du personnel. Donc le 7, on sort. Et le 14, on sort aussi. Donc, je ne sais pas quand est-ce que tu mettras cette chose. Peut-être un samedi où on fera rien, mais c'est même pas dit non plus que tu fasses. Donc, ça se trouve, je l'ai sortie et je ne la mettrai pas. Bref, c'est pas grave. Et au niveau des pulls, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pulls. Voilà. Je pense qu'on peut tenir. 8, on a dit 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 15, 16. Bon, on a fait le tour. Au pire, je remettrai peut-être un truc de Noël ou un machin comme ça, un truc brillant. Ou je remettrai peut-être 1 ou 2 trucs. Mais voilà. En fait, vous avez toute ma garde-robe là pour du 1er au 19 décembre. Puisqu'après, du coup, j'ai dit je repiocherai. Je pense que j'emmènerai ça chez mes parents. Ça. Je sais pas si j'emmènerai ça, c'est un peu gros, mais en tout cas l'autre qui est à laver, oui, je la prendrai, peut-être celle-ci, je sais pas, et puis ou alors des pulls avec leggings ou un pantalon comme ça, je sais pas. Je vais voir, mais voilà, au moins j'ai trié. Il est quelle heure? Je pars dans 20 minutes, même pas 5, 10, 15, 20, si, dans 20 minutes. Donc voilà, j'ai tout fait pour aujourd'hui. Je vais juste aller vérifier mon collage. Comme je vous ai dit, il était terminé, donc j'ai fermé. Mais il faut que je le revisualise. Alors en accéléré, je crois que je l'ai fait en plus. Il faut que je poste, sur tout ça, c'est sûr. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc demain, au moins, j'ai pas de questions à me poser. Piscine, rentrer promener le chien. Est-ce que je fais des petites courses demain ou est-ce que je fais des petites courses vendredi? Je pense que j'irai que la semaine prochaine, donc ce sera dans les Blabla Sound. Du coup, racheter des cadeaux parce que, comme je l'ai dit, Jouet Club ne vend plus ce que je voulais acheter à Lancelot. Et du coup, on attend parce que ma mère a pondu hier soir à 22h un message en disant « Est-ce que ça vous dit de refaire une tombola de cadeaux ?» Moi, j'étais pas pour cette fameuse tombola de cadeaux. Je trouve que c'est un peu des cadeaux... je sais même plus ce que j'ai eu l'année dernière comme cadeau, mais vous voyez, ça m'a pas du tout marqué. En fait, d'acheter des cadeaux impersonnels, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est acheter un cadeau de moins de 10 euros. Tu sais pas à qui tu vas l'offrir, donc il faut que ce soit uni-âge, unisexe, voilà. Donc, moi, ce que j'avais acheté, je crois l'année dernière, c'était le carnet là pour faire le cahier de WC là, je sais pas quoi, pour faire des trucs au WC là, des sudoku, des devinettes, des machins, voilà. Et puis après, voilà, quand on arrive, on pioche. Ma mère, elle colle des numéros sur les cadeaux, et puis nous, on pioche un numéro, et là, c'est notre cadeau. Donc si on tombe sur notre cadeau, on remet, et puis on repioche un autre. Mais je veux dire, moi, j'aime pas faire des cadeaux impersonnels. J'aime bien savoir à qui j'offre un cadeau. Et surtout, moi, ce que j'ai eu, ça ne me correspondait pas. Donc, ce qui fait que je crois qu'on a... moi, j'ai eu une paire de chaussettes que j'ai filée à Simon. Et il la met. Je crois qu'elle est là. En plus, elle est suspendue, là. Et lui, je sais plus ce qu'il a eu. Mais voilà, c'est que des trucs impersonnels. Donc, je trouve pas ça chouette. Et donc, j'ai dit à ma mère, on peut pas plutôt faire un Secret Santa cette année? Alors, ma mère, elle comprenait pas le principe. Ma
ma belle-sœur, qui est aussi sur le groupe de parole, a compris le truc et elle m'a soutenue un peu dans cette histoire. Elle me dit, oh bah non, machin et tout. Elle dit, bah, dans ce cas, on n'a qu'à tous se faire un cadeau. Alors, j'avais envie de lui répondre, maman, j'ai pas les moyens de faire un cadeau à tout le monde. Donc, je préfère à la limite qu'on pioche à qui on fait un cadeau et je fais un cadeau personnalisé et voilà à la personne et on met pas forcément de budget. Ma mère avait absolument un truc à moins de 10 euros, mais moi, bah, honnêtement, si je tombe sur ma mère, je vais pas lui offrir un truc à moins de 10 euros. Je vais offrir un truc à ma mère à la valeur de voilà. Après, c'est pareil, si je tombe sur le père de ma belle-sœur, là, effectivement, ce sera un cadeau un peu plus impersonnel parce que je ne le connais pas plus que ça. Il est gentil, mais je vais pas mettre la même valeur pour le père de ma belle-sœur que pour mes parents, par exemple. Si je tombe sur mon frère, je vais lui offrir aussi peut-être pas la même chose que... Alors, mon frère, par exemple, il est plus tout ce qui est bière, etc. Donc, peut-être que je peux aller voir là un truc local, une bière. Vous voyez, on peut cibler un truc qui peut vraiment lui faire plaisir. Je sais que ma belle-sœur, elle est très aussi esthétique, etc. Donc, je peux lui faire un coffret avec des petits soins, des machins, des trucs chez Action, offrir une espèce de bannette avec des masques et des choses comme ça. Vous voyez, ma mère, je sais que ce sera forcément un bijou. Mon père, ce sera un truc pour le jardin. Alors que si vous ne savez pas à qui vous faites un cadeau, bah voilà, ça va finir en truc de PQ avec du sudoku dessus. Enfin bref, ça va être n'importe quoi. Et moi, je vais repartir encore avec un cadeau impersonnel qui va pas me correspondre et que voilà, j'aurais eu la sensation de ne pas avoir eu de cadeau. Voilà. Donc, parce que là, je vous dis, j'ai eu une paire de chaussettes, j'ai pioché une paire de chaussettes l'année dernière et qui c'est qui la porte, c'est Simon. Donc, moi, en gros, je n'ai pas eu de cadeau l'année dernière, bah, comme l'année d'avant, comme toutes les années, à vrai dire. Mais là, au moins, c'est ce que j'ai dit à ma mère. Et ma belle-sœur m'a soutenue. Donc, ça, parce que ma mère, elle me dit, oh bah non, t'es pas trop d'accord avec ça, elle aimait bien le principe de piocher. Bah, j'ai dit, si tu veux qu'on fasse une pioche, on fait une pioche, que chacun pioche quelqu'un et on offre un truc à la personne qu'on a pioché, quoi. Mais on sait à qui on offre. Moi, j'ai envie de faire un cadeau qui va faire plaisir, pas acheter un truc et puis j'ai envie de recevoir quelque chose qui va me correspondre à moi, que la personne m'a fait un cadeau, pas a fait un cadeau que j'ai pioché. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, mais je préfère ce principe-là. Et ça fait plusieurs années que je me bats pour qu'on arrête de faire cette fameuse tombola de cadeaux inutiles. Donc voilà, je préfère à la limite qu'on se fasse pas de cadeaux du tout et puis voilà, qu'on se fasse un bon petit moment ensemble, alors que là, d'ouvrir des trucs et puis tu fais semblant d'être content alors que t'es un peu déçu. Voilà, ça commence à me saouler. J'ai pas envie cette année. J'ai pas envie. J'ai d'autres choses à penser, j'ai pas envie. Donc voilà, j'ai fait mon petit tri. Bon, bah maintenant, il me reste plus qu'un quart d'heure. Je vais redescendre. Tout est prêt. J'ai préparé la salle de bain pour quand Lancelot arrive. Demain, j'ai une lessive, demain matin, des vêtements Shein que je vous ai montré hier. Je les ai toujours pas lavés parce que ce matin, j'ai fait une lessive de nos fringues à nous. Simon avait des fringues, Lancelot avait des fringues. Donc, tous les autres trucs de Shein, ça attendra. Et donc, je ferai ça demain matin pour que ça sèche demain. Regardez la grosse. Bonjour madame. T'es fatiguée? T'as été promenée, t'es fatiguée? Hein? C'est dur la vie, hein? Oh, bah oui, ça c'est trop dur. C'est trop dur la vie de Gouchien. Bon, bah je vais vous laisser là. Je vais remettre mes chaussures. Je vais peut-être me boire un petit truc avant de partir. Et puis, bah voilà, la soirée va vite commencer. J'ai plusieurs options au niveau des repas, donc je verrai avec Lancelot. J'ai bien envie de faire des panini au saumon ce soir. Saumon mozza, voilà, au moins c'est rapide à faire, c'est torché, et puis manger avec une salade d'endives, ça ira très bien. Et demain, je ferai des raviolis aux champignons avec des courgettes. On va faire comme ça. Et comme ça, vendredi, vu qu'on va à la piscine sans Simon cette semaine, donc je lui demanderai de faire cuire, il y a des petites quiches là, vous savez, des petits feuilletés, avec salade d'endives aussi, on fera ça, et donc il les préparera, je lui dirai, on est parti. Et puis hop, il les préparera. Parce qu'il voulait encore prendre son après-midi pour pouvoir aller à la piscine, mais je sais pourquoi, pour pouvoir aller au McDo après. Je lui ai dit non, là, il y a le copain de Lancelot qui est là à la piscine, donc ça sert à rien que tu viennes. Viens plutôt la semaine d'après. Donc il a dit bon, bah d'accord. On va quand même pas se faire des McDo tous les vendredis, hein. Allez, sur ce, je vous laisse. Tout le monde. Nous sommes samedi, il est 11h25. Les garçons viennent de partir. Il y a match à 12h15 aujourd'hui. Donc le temps effectivement qu'ils y aillent... et qu'ils fassent l'échauffement, puis après ils vont jouer. Donc je suis tranquille, je pense, pendant 2 heures, parce que là, du coup, ils vont jouer, machin, le temps de rentrer, 13h30. Donc, je vais bientôt me mettre en active pour faire le calendrier de l'Avent que je vais faire avec vous, là, pour Lancelot. Et j'avais passé aussi une commande Coro que j'ai reçue ce matin. J'aurais préféré qu'elle arrive un petit chouille plus tard, parce que Simon n'était pas content que j'achète encore du Coro alors qu'on en a plein. Mais comme j'avais dans le calendrier de l'Avent que j'ai déjà ouvert en ASMR, des bons d'achat, il y en avait un qui était valable que jusqu'à fin décembre. Et avant que tout le monde ouvre son calendrier, parce que moi je l'ai ouvert en ASMR, donc j'ai déjà les choses dedans, mais
je profite pas des produits, mais du bon de réduction si, parce que je me dis, je crois que ça doit être la première semaine, on a le bon de réduction, le premier, qui est valable que jusqu'à fin décembre. Donc tout le monde va passer commande et j'aurai plus rien. Et d'ailleurs, ça a déjà été le cas, parce que j'ai passé une commande et on m'a réécrit quelques jours après en me disant qu'il y avait déjà un produit qui était plus disponible. Je comprends pas la gestion des stocks, moi. C'est à l'informatique. Normalement, quand tu cliques et que ça passe une commande, ça devrait automatiquement retirer le truc, en gros, quoi. Donc, j'ai pas compris pourquoi j'ai pu passer une commande et finalement, j'ai pas les produits. Bref, donc j'ai passé une petite commande et je repasserai une commande début d'année prochaine parce que j'ai eu un deuxième bon d'achat qu'on a, je crois, le 31. Enfin, le 31, je vais y arriver. Le 24 et c'est jusqu'au 31 mars qu'on peut commander. Donc, je commanderai plus tard, une fois que la folie de tout le monde sera passée et je commanderai d'autres choses quand on aura un peu tapé dans les trucs. Je me suis pris une compote pomme rhubarbe. Je suis un peu à contre-jour, mais bon. Pomme rhubarbe. Je pense que ça, je vais l'utiliser pour faire des... je vais arriver. Des granola. Vous savez, les muesli, il faut que je m'y remette parce que j'ai un stock monstrueux de toutes les céréales que j'avais achetées de chez Coro. Donc, il faut que je me remette à faire ça. Donc là, je vais terminer tous les trucs qui sont entamés, etc. Et je vais me remettre à faire des granola muesli sans sucre ajouté avec des trucs comme ça, là. Je me suis repris également... je sais pas si j'en avais déjà repris chez eux. Je suis pas sûre. J'ai pris de la... crème de marron, celle-ci elle a la vanille. Pour refaire, je pense que je ferai le même week-end, j'ouvrirai le pot. Je vais refaire les petits muffins que j'avais fait, ils étaient trop bons. Mais en plus c'était de la pâte vanillée que j'avais pris, c'était une nature de chez Super U. Bio et elle n'était pas vanillée, donc je pense que là les muffins seront encore meilleurs et je pense que j'en profiterai pour faire un granola aussi à la crème de marron. Je pense que ça peut être que très bon. J'ai repris un pesto vegan à la pistache. Il y a peut-être quelques trucs que j'ai emmenés chez mes parents, puisque du coup, on part donc un petit peu plus d'une semaine chez mes parents. Alors, je sais que le 24 au soir, faut pas arriver, mon père va vouloir faire un petit truc festif. Le 25, ça va être Noël, donc ça va être ultra festif, c'est pas moi qui vais faire à manger. Et je pense que le 25 au soir, ça va être les restes, sans doute le 26 aussi. Mais par contre, on arrive le 20 au soir. J'ai déjà dans ma tête de faire quelques petits plats, etc. Donc, soit mon père aura déjà fait toutes les courses, mais je cuisinerai quand même avec ce qu'il a fait. Voilà, bref. J'ai pris alors j'en ai fait aucune, mais je pense que l'hiver n'est pas terminé. Ça, c'était plus des trucs d'automne, mais je voulais faire des pancakes avec, je voulais faire des muffins, je voulais faire des gaufres et tout. Donc, j'en ai 3, je crois, dans le garage. J'en ai repris 2, comme ça, des boîtes de purée de citrouille. Donc, 1 et 2. J'ai pris 2 barres comme ceci, là. C'est du riz soufflé à l'intérieur, riz complet soufflé et du chocolat autour. J'avais déjà eu dans les calendriers de l'Avent, j'en ai pris 2, comme ça il y en a un pour moi, un pour Simon. Ça aussi, on avait beaucoup aimé, donc c'est du riz complet soufflé avec un nappage de chocolat noir dessus. Et c'est super bon aussi, donc j'en ai pris un pour moi et un pour Simon. Enfin bref, on ouvrira ça un soir. Souvent, c'est le samedi soir qu'on aime bien se regarder un truc et grignoter. Donc je prendrai ça, je pense, un samedi soir et on se le mangera tous les deux. Pour changer un peu du matcha, j'ai pris de la poudre d'orge. C'est ça que j'ai pris? Poudre d'herbe d'orge. Voilà, on goûtera en version latte ce que ça donne. On verra bien. J'ai repris un truc qui n'est pas du tout bon pour la ligne. C'était en promo et c'est extrêmement bon. Ça s'appelle, c'est des coussins, c'est des crispies en fait d'avoine. C'est ça, enrobé de chocolat. Crispy à l'avoine enrobé de chocolat au lait. Alors, vous n'allez rien voir comme ça, mais c'est une tuerie intergalactique. Donc, comme on va s'autoriser... Moi, je m'autorise un peu toute l'année, hein, vous avez pu le voir quand même. Mais je pense qu'on va un petit peu s'autoriser des petits plaisirs là au mois de décembre. Même Lancelot aime ça, donc je pense que là, voilà. Je mettrai à dispo là au mois de décembre et puis ce sera très bon. Et j'ai repris pour nos petits trucs de graines là, quand on a un petit creux, etc. J'ai repris un mélange de graines comme ceci. Donc là, il y a du soja vert, du soja enrobé noir. Il y a des pois chiches, des pois. Et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Enfin, des edamame, tout ça. Tout ça, c'est pas salé. Je regarde. Ah si, c'est un petit peu salé. 1,25. Mais voilà. Ça, on avait déjà acheté. On avait bien aimé. Donc voilà. Allez, j'apporte tout ça au garage. J'ai ramené tout ce qu'il fallait pour faire les calendriers. Ah non, il me manque les chocolats. Je vais ramener les chocolats. Et puis, on va donc se mettre en mode actif
pour faire, parce que je vais pas dire commencer, on va le faire, parce que c'est un peu lundi que commence le calendrier de l'Avent. Demain, on fait le sapin. Donc, je vais chercher ce qu'il faut pour qu'on se mette à faire le calendrier de l'Avent de Lancelot et qu'on le termine dans la foulée. Je vous ai pris un petit peu comme ça à l'arrache. Je m'active un petit peu. Bon, ça va être un calendrier de l'Avent un peu garni quand même, puisqu'il y aura à la fois du chocolat, une petite surprise, et puis un truc suivi, c'est-à-dire que je vais acheter je vais vous montrer là un album Panini avec des trucs à coller. Alors j'ai récupéré un vieux calendrier de l'Avent à moi, qui avait déjà servi une autre année. Je vais essayer de voir, j'ai imprimé ça, hop, voilà, un truc de Noël. On va essayer de voir pour faire camoufler quelques petits trucs. Je pense que ça peut le faire comme ça. Voilà, ça ira très bien. Et donc à l'intérieur, il y a des cases plus ou moins grosses. J'espère que les choses vont rentrer. J'ai pris pour aller dedans, donc ça, je le collerai à la fin. Hop. Pour aller dedans en chocolat. J'ai pris plein de chocolat, mais je vais varier. Je pense que je vais prendre pour les week-ends, sans doute pour le dimanche et le mercredi, des Kinder Joy comme ça, Mario. Alors vous allez voir que c'est assez ciblé Mario, parce que c'est sa grande passion là depuis quelques mois. Donc j'ai pris ça. Au pire, si on a trop, je mettrai... j'ai préféré voir plus large, quitte à que ça soit stocké dans le garage et qu'il les mange après, plutôt que, voilà, que de manquer. Donc j'ai pris ça. Voilà, il y aura sans doute plus que 4, parce qu'il y a au moins 3 mercredis et il y aura 2 ou 3 dimanches. Parce que je ne sais pas si on fait jusqu'au 20, jusqu'au 20 et on s'arrête là, ou si on fait jusqu'au 24 et il emmène les 4 boîtes qui lui manquent, qu'on ouvrira chez mes parents. On verra. Donc, de toute façon, c'est pas perdu. Il y a au moins 3 et 2 dimanches. Donc, il y aura juste un chocolat qui restera. J'ai pris donc 2 boîtes comme ça, parce qu'il y aura des jours, quand il n'y aura pas les Kinder, il y aura peut-être 2 ou 3 bonbons comme ça, là. Voilà, petits assortiments. Il y en a combien? À chaque fois, je crois qu'il y en a 3 différents. Donc, je lui mettrai les 3 différents. Il y a au lait, blanc et noir. Noir, je suis pas bien sûre, mais je lui mettrai et puis on verra bien. Et j'ai trouvé chez Aldi là des espèces de mini tablettes de chocolat avec des motifs. Donc quand ce sera pas soit les Kinder, soit les Lindor, je lui mettrai voilà une petite tablette comme ça. Donc là on est large, hein, il y en a quand même beaucoup, il y en a 20 de 15 grammes. Oula. Donc voilà, pour son petit goûter à chaque fois il aura un petit chocolat. Simon lui a acheté un petit porte-clés comme ça la semaine dernière. Oui, c'était avant quand on est allé chez Leclerc Culture pour acheter le livre de cadeau d'anniversaire du copain de Lancelot. Alors, moi, j'avais pris ça, mais je n'avais pas vu la taille. Donc ça va peut-être rentrer dans une des cases. Voilà. Ça, c'est pas dit. Donc, au pire, c'est des jeux de société Mario. Hein. Au pire, ça sera un petit cadeau de Noël en plus, quoi. Je vais voir. Je le mets de côté et puis si vraiment ça rentre pas, ça rentre pas. Comme je vous ai dit, j'ai commandé... Je l'ai même pas ouvert. J'ai commandé un album Panini. Voilà. Mario. Donc je vais lui glisser en fait, quand je vais fermer la boîte, avant de la fermer, je mettrai sur le dessus l'album tout seul. Et comme il y a 50... bon apparemment il y en a plein qui disent qu'il n'y en a pas 50, qu'il y en a 48. Donc je vais voir. Au pire, s'il y a durable, je mettrai dans la dernière case. Je mettrai, alors tout dépend, si on fait 24 cases, on est bon. Je mets 2 pochettes dans chaque case. Par contre, voilà, si je fais jusqu'au 20, je verrai en fonction de ce que j'ai. Si on peut faire jusqu'au 24, on fera jusqu'au 24 et on emmènera. Et donc, tous les soirs, il collera ces petites images. Je lui mettrai 2 pochettes d'images à coller dans son album Panini. Donc ça, je vais le mettre par terre. Et j'ai pris, comme je vous avais montré chez Shein, avant qu'il dégage, j'ai vraiment eu de la chance, avant qu'il dégage tous les trucs là, autres que des vêtements. J'avais pris plein de petites choses Mario, donc j'avais pris 2 bonnets. Donc il y en a un sûr que je mets dans le calendrier, l'autre on verra. Mais je préfère prendre 2 bonnets parce que monsieur a tendance à perdre. Enfin, c'est pas qu'il perd, mais c'est qu'il oublie à l'école. Donc ce qui fait que le lendemain matin, on se retrouve sans rien. Donc j'aime bien jongler avec 2 tours de cou, 2 bonnets, etc. Pour ce qui concerne Mario, j'avais pris des stylos. Donc je vais lui mettre des stylos. Bon, j'avais pris des petites gourmandises comme ça, mais je pense que ça va pas le faire. Je pense que je vais garder ça dans le garage sur le côté. Hop. Un petit bout de carton. Je pense que je vais mettre ça au garage. Et ça servira pour un goûter ou pour un truc de pâtisserie. J'avais pris des autocollants Mario. Hop. J'avais pris plein de porte-clés. Tiens, encore des autocollants Mario. Et j'avais pris des lots de porte-clés comme ceci. Donc ça va être pour les soirs un peu, on va dire, classique bateau.
Et pour les week-ends, je pense que ça sera pour les samedis. Comme ça, au moins, il y a une petite activité pour le samedi soir, après manger. J'ai pris 3 petits jeux de construction comme ça de chez Action. Voilà, je vous les avais déjà montrés. Et au cas où il manque, j'ai retrouvé dans le garage des petits jeux. Parce que l'année dernière, à chaque fois qu'il nous a ramené, on va dire, un bon bulletin, entre guillemets, je lui ai acheté des conneries. Donc, balle anti-stress. Voilà, j'ai 2 trucs comme ça que je vais laisser sur le côté au cas où. Et puis voilà. Je pense qu'on va faire comme ça. Et puis, on va s'activer. S'activer. C'est parti, mon kiki. Voilà, quelle heure il est? Midi. Finalement, j'ai mis une demi-heure. C'est cool en étant dérangée par les pompiers. Bon, moi, j'ai rien. Hein, j'ai pas de liquide, j'ai rien. Oui, on peut faire une carte. Bah, voilà. Non. Donc, voilà. J'ai préféré, parce qu'après, donnez ce que vous voulez. Au moins, quand tu as un billet de 10, un billet de 10, après une carte, enfin, je sais pas. C'est bizarre. Alors, voilà. Est-ce qu'il est lourd? Ça va, il est plus ou moins lourd. Tout est rentré. J'ai réussi donc à lui faire un beau calendrier comme ça. Bon, ça sert à rien, en fait, je vous l'ouvre, mais... attendez, hop. Il faut les 2 mains. Hop. Donc, quand il l'ouvrira, hop, il aura le petit album. Donc, il va vite comprendre qu'il aura ça un peu tous les jours. Donc, voilà, le petit album. Et du coup, il y a effectivement 48 pochettes fermées, parce que j'avais vu dans les commentaires, les gens râlaient, oh, il n'y a que 48 pochettes, il n'y en a pas 50. Et en fait, il y a 48 pochettes fermées. Et après, je pense qu'il y a l'équivalent de 2 pochettes en images libres, comme ça, qui sont mises comme ça dans la pochette. Donc, moi, j'ai pu mettre 2 pochettes par case. Donc, il y avait bien ce qu'il fallait voilà, pour toutes les cases. Et dans la dernière, du coup, j'ai rajouté les images libres. Comme ça, au moins, il finira avec ça. J'ai réussi à bien tourner avec les chocolats, etc. Me reste donc plus que 2. Donc, j'en ai mis un de chaque à chaque fois. Donc, là, il y a un blanc qui manque. Donc, voilà, après, c'est au niveau du poids. Hein, c'est pas au niveau du nombre de chocolats qui vend le chocolat. Donc, il en reste 2 Linder comme ça. Il reste un Kinder Joy. Je pense que je vais... lui filer un autre jour dans la semaine, je vais ouvrir un autre paquet là, puis je vais lui en mettre un deuxième, je verrai. Ou alors il peut peut-être en manger, je sais pas, je vais le planquer parce que sinon il va dire sinon que après ça fait un petit peu trop de trucs dans le calendrier. Et il en reste un comme ça, donc du coup je pense que les 2 Lindor et ce truc là c'est pour Bibi, hein. On se mangera ça avec le thé, c'est un de ces 4 heures, etc. Et me reste comme cadeau que j'avais prévu donc ça. Donc ça, je pense que je vais le mettre de côté. Je vais pas forcément lui offrir. Je vais le mettre de côté. Comme ça, si un jour il revient sans son bonnet, il y aura un bonnet d'avance. Les 2 squishy comme ça, anti-stress, ça va repartir au garage. Et puis, quand il aura un événement, enfin un truc qu'on voudra lui faire un petit cadeau, une dent qui tombe ou un truc comme ça. Vous voyez, j'ai toujours des petits cadeaux comme ça. Ça repart aussi donc au garage. J'avais acheté ça chez Action, c'était l'occasion de goûter. Là, c'est des Smarties, mais de chez Milka. Donc, je vais remettre au garage dans le coin goûter. Et puis, à l'occasion, on le sortira. Et puis ça, je vais le mettre dans les jeux de société. Je vais le mettre de côté. Je vais lui offrir en tant que jeu de société. Voilà, un petit jeu en plus. C'est un truc style un petit peu des petits chevaux, je sais pas quoi. Enfin, c'est la course aux pièces. Donc, on verra bien. J'emballerai ça et ça lui fera un petit cadeau supplémentaire. Sans doute qu'on n'offrira pas chez mes parents, mais chez les parents de Simon. Comme ça, il aura un petit cadeau en plus. Voilà, et je suis très contente. J'ai terminé ce que j'avais à faire. Impeccable. Je vais pouvoir souffler un peu parce que ce matin, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai fait mes 5 heures de piscine cette semaine. J'ai été 1 heure tous les jours parce qu'hier on est allé à la piscine avec Lancelot. Donc je suis allée à la piscine aussi jeudi. Je vous ai pas repris je crois depuis mercredi après-midi. Donc jeudi, voilà, boulot. Ensuite je suis allée donc à la piscine, je suis rentrée, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai cherché un seau. Enfin c'était là, voilà. J'ai l'impression que la semaine ça passe à une vitesse folle.
Vendredi, boulot le matin. Pareil, j'ai eu plein de trucs vu que je remplace aussi ma collègue du multi qui était en formation. Bah, je fais aussi son boulot. Donc, en fait, là, cette semaine, j'ai eu quasiment double agenda depuis mercredi que je suis sur mon poste et sur le sien. Et puis, bah, je vais pas à la piscine le vendredi midi puisque je vais à la piscine le vendredi soir avec Lancelot. Et je suis allée faire les courses. Donc, ça, c'est pareil. C'est ce que je disais. Je pense qu'il va falloir que je me mette à faire le drive pour le vendredi midi soit sur Leclerc ou soit sur Super U, j'en sais rien, mais faudra que je me mette à faire ça parce que c'est vrai que c'est vachement énergivore et c'est aussi ça bouffe du temps, quoi. Ça prend vachement de temps d'aller faire les courses. Et donc après, je suis rentrée, c'est pareil, j'ai fini ce que j'avais à faire. J'avais du linge aussi qui n'avait pas été assez sec le matin, donc je l'avais relancé, donc j'ai pas pu le plier, je l'ai fait en rentrant. Ça fait 2 jours que j'ai pas pu promener chien parce qu'il pleut, mais comme vache qui pisse, il fait vraiment un temps de chiotte. Là, jeudi et vendredi, il a fait que pleuvoir. Et donc après, j'étais chercher Lancelot et on était allé à la piscine, on est rentré, il était 7h30 les gars. Il n'a pas voulu sortir de l'eau avant 6h57. On est rentré le cul dans l'eau, il était 17h parce que ça ouvre à 17h15, donc on était le cul dans l'eau à 17h20, voilà, et à 18h56. Donc lui, il a joué un peu tout seul, après il y a un copain à lui qui est arrivé, donc il a joué avec son copain, et moi je faisais que des longueurs, comme ça, des longueurs. Après je faisais un peu de battement de jambes, des machins. Donc là j'ai fait plus d'1 heure de piscine hier, avec des mouvements, des machins comme ça, mais 1h30 je dirais. Voilà, donc je suis bien claquos. J'ai réussi à m'endormir assez rapidement hier soir, mais par contre ce matin à 6h57 j'étais réveillée. 7h30 je me suis levée, ça sert à rien de tourner en rond, je faisais que de tourner dans le lit. En plus j'avais tout qui craquait là, cric, mes os, mes articulations, mes machins. J'ai dit bon on sort avant de réveiller tout le monde. Et puis ce matin après je me suis activée, j'ai refait du linge. Quand ils se sont réveillés, aspi en bas, aspi en haut, j'ai fait du rangement, j'ai fait des photos vintage, j'ai posté des trucs vintage, j'ai déjà vendu des choses, j'ai fait 2 colis. Je vais en faire un 3e que là j'ai vu. Du coup là maintenant ça, je vais me poser. Enfin je vais refaire un autre colis parce que j'ai vu que j'avais vendu un truc. Je vais ranger tout ça. Ils sont donc au match. J'ai encore, je pense facile 1h15, 1h20. Allez, on va dire 1h c'est sûr, 1h15, 1h30 au mieux. Et puis après on mange. Cet après-midi, il n'y a rien au programme. Moi j'avais juste noté qu'il y avait les structures gonflables dans un village là-bas, mais je vous avouerai franchement que j'ai pas envie d'attendre 3 heures que Lancelot s'amuse et que moi je bouquine dans un gymnase froid. Pas envie. Il y a un marché de Noël aussi. Il y a celui de Nantes, bien évidemment. Et puis il y a un marché de Noël aussi à côté, là. On est passé pas loin hier. Mais le temps ne permet pas... Enfin, ça fait que de pleuvoir, quoi. Donc ça pleut, ça crachine, ça pleut, ça crachine. C'est vraiment pas un Noël sec et ensoleillé comme j'aime, là. Donc, je sais pas. Peut-être que cet après-midi, on va rester au chaud, tranquille. Ou alors, on ira peut-être faire des magasins, j'en sais rien. Et demain matin, les devoirs. Ah oui, il faut qu'ils fassent des totems, là. Il veut faire le challenge de J'aime lire, là, du mois. Donc, ils veulent faire des totems yaourts. Donc, cette semaine, ils ont bouffé des yaourts. J'ai dû acheter des yaourts pour qu'ils bouffent des yaourts, pour qu'ils puissent faire les totems yaourts. Et donc, demain matin, les devoirs. Ça, c'est sûr, les devoirs. Et demain après-midi, je pense que... Donc, demain, je commence les blabla ensemble. Donc, je vais clôturer ce soir. Mais demain, il y aura les devoirs le matin. Sans doute, on fera un peu de cuisine. Je ferai peut-être des petits encas, peut-être des crêpes, mais on verra peut-être pour faire des cookies ou des trucs comme ça peut être chouette. Si le temps le permet, on promènera chien, mais franchement, la météo ne nous dit pas qu'on peut la promener, on verra bien. Et bon, regarde, ça lui manque pas, elle est couchée là, de toute façon. Et l'après-midi, en début d'après-midi, on fait le sapin. Donc je pense que ça va nous prendre à peine 1 heure, quoi. De 13 à 14, on fait le sapin. 14h30 et après on se fait une après-midi cinoche comme beaucoup de dimanches quand il fait un temps de merde. Et puis voilà. Bon, s'il se passe quelque chose cet après-midi, je vous le montre, mais sinon voilà, je ferai mon collage et puis après je poste ça et vraiment j'ai jamais été au plus près d'un vlog comme ça, quoi. Nous sommes le samedi. Et je le poste pour demain matin. Et puis après, à partir de lundi... Ah oui, voilà. Donc, je vais tenter de faire des petits blabla. Alors, soit il y aura rien, comme je vous ai dit, il y aura juste ma tenue, mon maquillage, les accessoires s'il y en a, hein, bijoux, chaussures, chaussettes, bagues, les ongles, les trucs. Bagues, je crois pas que j'ai des bagues de Noël. Je voulais en commander sur Shein, mais il n'y a plus. J'avais mis ça dans ma wishlist, mais voilà. Et donc les ongles, donc là je les ai coupés parce qu'hier ça me gênait avec la piscine là. C'est vrai que je fais de la piscine tous les jours et d'avoir les ongles longs finalement, vous savez, ça ramollit un peu. Enfin, je trouve pas, j'aime pas. Donc je me sens pas bien avec les ongles longs en ce moment, donc j'ai coupé. Et soit du coup s'il se passe rien dans la journée, je ferai un petit blabla, etc. Mais à ce moment-là, on fera, comme je vous ai dit, répondre à une question avec Lancelot. Je sais plus où j'ai mis le jeu. Ah oui, il est là. On fera ça et
sinon, bah, s'il se passe plein de trucs dans la journée, bah, c'est souvent le week-end en fait où il va se passer des trucs. La semaine prochaine, samedi, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus, bah, il a match. Et après, on ira sans doute faire un marché de Noël quelque part ou quoi. Le dimanche, bah, il y a le spectacle de mon boulot pour les enfants du personnel. Voilà, on ira faire un marché de Noël avant et après, on ira au spectacle. Et puis le week-end d'après, bah, le samedi matin, c'est moi qui ai le spectacle à mon boulot pour les enfants de la crèche. Et le dimanche, il a son match le matin et l'après-midi, on va au Noël du Petit Anjou. Alors, c'est les trains. C'est un grand passionné de trains, Lancelot, même s'il commence à un peu laisser le truc de côté. Mais voilà, on va aller retourner au Petit Anjou, là, et voir les trucs du train. Mais lui, ce qu'il veut, c'est surtout faire la chasse au trésor et puis gagner un cadeau. C'est surtout ça qu'il veut. Et puis, bah, après, il restera que les derniers jours. Et puis, bah, on s'arrête. Moi, je vous filmerai le dernier vendredi, là, le 19. Parce que le 20 au matin, on part et bah, je commence en fait un blabla de vacances, mais plus les blabla sambres, voilà. Puis j'emmène pas mon ordi, j'emmène pas tout ça, donc voilà un petit peu. Et donc je me dis, je vais pas, ce que j'avais prévu de faire, c'était de faire quand même un vlog de semaine que je posterai le dimanche matin, mais je pense que je vais rester sur tout le mois de décembre, là, enfin du 1er au 20, sur des blabla assez courts, tous les jours, et bah, à 16h. Voilà, il n'y aura pas de 10h le dimanche matin, ça restera à 16h. Comme ça me laisse le temps de filmer jusqu'au soir. Si j'ai le temps, je peux faire mon collage, etc. le soir. Sinon, au moins, ça me laisse la marge le matin au petit déjeuner, je peux le faire. Et puis, ou alors l'après-midi quand je rentre, après la piscine, tout ça, avant d'aller le chercher, pour que vous l'ayez à 16h. Et voilà, comme ça, je me dis, s'il y a un problème informatique, si j'ai un problème quelque part ou machin, ou s'il faut que je reste au boulot, il y a peut-être juste... Non, j'aurai le temps le dernier vendredi, même si on a une réunion jusqu'à 15h et quelques, au pire, je le ferai le soir avant de partir. Oui, ça va le faire. Et comme je vous dis, si ça me stresse trop, etc., eh ben, écoutez, j'arrêterai, je vous ferai le minimum syndical, comme je vous ai dit, la tenue, les calendriers de l'Avent et la question avec Lancelot. Voilà, ce sera le minimum syndical et puis voilà. Puis au pire, si vraiment on se sent stressé, on filmera plein de questions d'avance. Et puis je vous mettrai des petits bouts, on sera dans la même tenue, on sera au même endroit, mais vous aurez au moins les réponses aux questions. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là. Soit je vous montre un petit truc cet après-midi, mais il y a peu de chance. Et puis après, je vous fais la clôture, la conclusion. Ça, je sais pas, on dit la clôture, mais on ne met pas une barrière autour du vlog, donc on ne clôture pas. On conclut. Et puis, voilà, après on passera à décembre, dès demain. Enfin, oui, demain, pour vous. Pas pour moi, mais pour vous. Allez, à plus. Je suis fatiguée. Il marche pas le train du coup? Là, il y a le petit train là qui marche.